Je m'appelle Ivy et aujourd'hui je vais jouer sœur de bataille. J'aime cette armée parce qu'elle m'apporte énormément de polyvalence, aussi bien sur l'aspect tanking que sur l'aspect coup de poing. Je vais donc jouer un détachement de cœur valeureux qui va me permettre tout simplement d'ignorer la pénétration d'armure de -1, ainsi que de la sueur d'argent avec l'attaque rapide pour pouvoir justement advance et pouvoir tirer normalement. Je m'appelle Mister M et aujourd'hui je jouais un bataillon de Red Corsair allié avec un Chaos Knight. Je voulais absolument aujourd'hui tester un Chaos Knight parce que c'est une unité qui vaut cher mais qui peut avoir un vrai potentiel sur la table, et c'est vrai qu'en plus je trouve qu'elles sont super belles, qu'elles sont très agressives, et donc j'avais très envie de la sortir aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis allié avec un bataillon de Red Corsair, non seulement parce qu'ils sont nerveux, ça va me permettre de bien m'étendre sur la table, de pouvoir être agressif quand j'en ai besoin, et aussi parce qu'ils offrent un bonus de 3 points de commandement, ce qui va me permettre en fait d'avoir quasiment mon Chaos Knight gratuit sur les points de commandement. Dans mon armée de 2000 points, on va avoir 2 détachements. Le premier de type bataillon va avoir à l'intérieur de celui-ci Sainte Célestine, une chanoinesse, 2 images fer, l'un pour ignorer la PA -1, le deuxième aussi, mais lui il paiera un petit PC pour avoir un bonus de +1 force autour de lui. Ensuite, côté attrition, on va avoir 2 exorcistes, un anti-char et un anti-troupe. La phalange défensive va être constituée de 3 escouades de sœurs avec 2 x 10 et 1 x 5, et enfin 2 mortifères. Ensuite, l'agression, en plus des exorcistes, on va avoir un détachement d'attaque rapide de sueur d'argent qui va me permettre d'advance et de pouvoir tirer sans malus. On va avoir à l'intérieur de celui-ci une chanoinesse pour pouvoir buffer ce petit monde. Ça sera la porteuse de ma relique puisqu'elle va pouvoir étendre sa bulle à 9 pouces. Pour l'accompagner, on va avoir 2 x 5 séraphines avec à chaque fois 4 pistolets infernaux, une escouade de dominions full fuseur avec donc 4 figurines équipées de cette arme là qui vont me permettre surtout de faire un mouvement au début de la partie, 2 escouades de rétributeurs avec à chaque fois 4 lance-flammes lourds et un combi fuseur, et enfin on va retrouver 2 rhinos, et le deuxième rhino sera partagé avec du Minister Room dans lequel on va avoir un prêtre accompagné de 5 et 4 orcoflagellants. À tout seigneur, tout honneur, on va donc retrouver un Chaos Knight pour lequel j'ai fait une maisonnée personnelle que j'ai appelée la maisonnée Della Morte. Qu'est-ce qu'elle va me faire en fait cette maisonnée là? C'est très simple, c'est que pendant toute la partie mon Chaos Knight bougera tout le temps à 13 pas, quel que soit en fait son état. Et en plus de ça, quand il descendra en dessous de la moitié de ses points de vie, il gagnera +1 pour toucher et également +1 attaque. En gros, pendant toute la partie, tant qu'il sera pas mort, il sera quasiment efficace à 100%. Parallèlement à ça, je joue donc un bataillon de Red Corsair dans lequel on va retrouver un prince démon. Ce prince démon là, je lui ai mis un warp time tout simplement parce qu'avec l'advance plus le warp time, il va pouvoir vraiment se projeter très fort et pouvoir sniper les petits personnages potentiels de mon adversaire. Ensuite, j'ai également un Master of Possession. J'en ai absolument besoin parce que dans mon armée, vous allez le voir, j'ai beaucoup de machines démons, et c'est vrai que ce personnage là est obligatoire si on veut vraiment faire synergiser toutes ces machines démons. Enfin, mon troisième QG, c'est tout simplement un Lord Discordante. Lui aussi, c'est obligatoire pour pouvoir synergiser les machines démons. En plus de ça, il pourra advance et charge, pareil avec le warp time, donc c'est aussi une deuxième menace très forte que mon adversaire devra gérer. Au niveau des troupes, je joue 3 troupes toutes simples de Chaos Space Marine avec un pistolet Bolter et une épée tronçonneuse. Je joue également 2 Defilers dans mes soutiens. Eux, ils sont vraiment là pour s'asseoir en milieu de table, prendre les points et rester là le plus longtemps possible. Enfin, je joue aussi un Eldrake. Le Eldrake, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus létal, mais aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il bouge vite. Vu que ce n'est pas un aérodine, il peut prendre les points également, et donc je pense qu'il sera là pour essayer de prendre la table et de me permettre de faire mes secondaires plus facilement. Enfin, cerise sur le gâteau, j'ai quand même 2 unités de 8 Berserkers dont 2 Rhinos. Eux, ça va être la même chose, ils vont rusher le milieu de table, tenir le plus longtemps possible, et dès qu'on va s'approcher d'eux, ils vont sortir, ils vont tataner. Au niveau de mes objectifs secondaires, le premier va être combattant tant que nous le pouvons. Je vais donc sélectionner dans ma liste 3 unités, les plus chères en points. On va donc retrouver 2 exorcistes et 5 célestines, et elles me rapporteront chacune d'elles 5 points à la fin de la partie si elles sont encore en vie. Je vais aussi avoir chasseur de titans, me faisant donc gagner 10 points de victoire si j'arrive à tuer une figurine titanesque en face, et 12 points si jamais j'en pète 2. Ici il n'y en a qu'une, mais je pense que je vais tellement la focus que les 10 points, je les veux. Et enfin, dernier objectif secondaire, ça va être lever les étendards. Ça va me sacrifier une action pour une unité, et si jamais l'action est encore en cours au début de ma phase de commandement suivante, je gagnerai 1 point par objectif sur lequel il y a un étendard. Et pareil, en fin de partie, s'il y a encore des étendards sur la table, ceux-ci me rapporteront encore des points de victoire. Au niveau de mes objectifs secondaires, j'ai d'abord pris sur tous les fronts, qui nécessitent d'avoir une unité dans chacun des quarts de table. Je pense que j'ai une armée qui me permet vraiment de faire ça, puisque chacune de mes menaces de façon individuelle sont assez fortes, ce qui me permettra de pouvoir jouer de façon espacée, pas forcément de rester en bulle. En deuxième objectif, j'ai pris broyer-les. Tout simplement, il faudra que je tue plus d'unités ennemies que Ivy m'en a tué pendant le tour. Pareil, j'ai un peu moins d'unités que lui, donc je pense que c'est quelque chose qui est faisable, même si au T1, ce sera quand même relativement difficile à marquer. Enfin, j'ai décidé de choisir en dernier objectif secondaire assassinat, tout simplement parce que Ivy a beaucoup de personnages, ils sont pas très résistants même s'ils seront planqués, et chaque fois que j'en tuerai un, ça me donnera 3 points de victoire. La partie d'aujourd'hui va se jouer sur le scénario Grand Tournament 2020, encercler et détruire. On va être sur un déploiement de type aube de guerre, on va donc avoir jusqu'à 10 pouces de son bord de table pour se déployer.
on va retrouver 6 objectifs qui ont été répartis suivant le scénario. Les 2 dans chacun des bords de table sont espacés de 40 pouces et ceux du centre de table le sont de 20. Au niveau des objectifs principaux, on va avoir prendre et tenir. Sous-entendu, on marquera 5 points si on contrôle au moins un objectif au début de sa phase de commandement, 10 points si on en contrôle 2 et 15 points si on en contrôle plus que son adversaire. On se retrouve les Wargamers, les déploiements sont maintenant effectifs, on va lecer le dé pour savoir qui va pouvoir avoir l'initiative ou pas. Jet de dé important puisqu'on a un petit peu liste alpha ou à pression, et ça sera un 5 et un 4. Ah, première initiative en V9. Début du round 1, je vais pouvoir générer un acte de 1 dé de miracle. Ça sera un 2. Début du tour 1, je vais en faire un autre en même temps puisque mon seigneur de guerre est sur la table. Et ça me fera un double 2. Ensuite, au début de la partie, je vais pouvoir bouger avec mon escouade de Dominion Fuseur. Je vais aussi faire une advance. C'est parti. Et ça fera 2. Et au début de la phase de commandement, cette unité va tout simplement planter son drapeau. Ensuite, on enchaîne avec le début de la phase de mouvement. À ma phase de commandement, j'ai gagné un point de commandement, passant donc de 8 à 9. Et au tour 1, on ne génère pas encore d'objectif primaire. Au niveau de mes mouvements, je vais donc tout simplement consolider ma bulle en glissant ici, tout en ayant un maximum, on va dire, de 6 stars avant mes tanks pour pas que tu puisses venir les cliquer. Et tout le reste va tout simplement s'arranger pour être à portée ou en ligne de vue de Lika, qui va être ma première cible. J'ai longtemps hésité, puisque pour le coup, comme il l'a mis de côté, je me dis que je pourrais suffisamment l'alimenter pour pouvoir garder mes objectifs, ou en tout cas en garder au moins 2 au début du round de 2. Là, je vais quand même tenter de le focus. Ça aurait pu être aussi une éventualité de commencer à focus ce côté-là du bord de table, mais là, j'ai 10 sistas plus 5 qui vont tanker en ignorant la paix à -2, ils sont bien. Donc voilà pour les mouvements, on va tout simplement consolider ce centre-là de la table. Le reste ici ne va pas bouger, tout simplement par l'obliger à bouger lui s'il veut tenter d'aller prendre les objectifs qui sont au centre de table. Les dominions juste ici vont faire une advance. Normalement, elles seront à portée de Lika, mais si jamais je fais un gros jet, je serai même à courte portée. Et ce sera un 4. Les rétributants vont aussi sortir 2 sur véhicule et faire une advance. C'est parti. Et ça sera une advance à 1, je vais claquer un chamallow. J'en avais 8 plus 1, 9, je repasse à 8. Allez les filles! Et ça fera 4, ça va suffire. Fin de la phase de mouvement, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas été très frileux, mais on expose quand même une escouade de rétributeurs ici pour, même si jamais je n'ai que 2 figurines à porter, soit un lance-flamme et le combi fuseur, pouvoir avec 2 chérubins refaire tirer chacune des armes 2 fois. À voir si je vais claquer feinte, trinité, on verra ça. Déjà, on va commencer par la phase de tir. Je vais déclarer que cet exorciste, donc l'anti-char et son missile, va tirer sur Lika. Est-ce que tu souhaites rediriger tes boucliers? Bien sûr, pour un PC. J'en avais 10, je passe à 9. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On va commencer tout de suite par cet exorciste. Cet exorciste, il va mettre son bolter lourd dans le discordant. Il va mettre son missile et son lanceur exorciste dans Lika. Est-ce que tu souhaites déclencher un stratagème? Oui, je vais faire tourner mes petits boucliers et ça me coûte un PC pour avoir 4+ invulnérable. C'est parti, on va d'abord faire le missile. Ça va être donc sur du 3, relance D1. Ça fait 1. Ça fait 2. Les bolters lourds sur leur disco. Sur du 3, relance D1. C'est force 5, endurance 7. C'est sur du 5. Ça fait une blessure, PA-1. J'ai donc une sauvegarde à 3+. Je perds un point de vie. Ensuite, je vais déclarer que je claque un PC pour l'utilisation de mon lanceur exorciste. Je vais donc faire 3D3 tirs et je vais pouvoir relancer les D3. C'est parti, j'avais 7 points de commandement, il me restera donc 6. Et heureusement que je le fais, je vais être ballsy. Tu relances tout. Il est comme ça. 4 tirs d'exorciste, c'est sur du 3, relance D1. Relance D1. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. 2 invulnérables à 4. Allez. Et ça fait 3 et 6. Est-ce que tu souhaites claquer un chamallow? Non. C'est parti, ça va donc faire déjà des 6 dégâts. Et ça sera 2. Il te reste donc 22 points de vie. C'est parti, on va enchaîner avec ce rhino. Ce rhino, il va mettre uniquement son missile dans Lika. Le Stormbolter n'a apporté de rien. Ça fait donc un tir sur du 3, relance D1 grâce à la Chouanois qui est devant. Ça fait 3, ça passe. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. Et ça fait 2, ça passe pas. Ensuite, on va faire la même chose avec celui du Ministerium Priest, puisqu'en fait, il fait partie du même ordre. C'est parti, c'est sur du 3, relance D1. Ça fait 2, ça ne passe pas. Ensuite, on va activer les dominions. Les dominions, elles sont bien à portée de la Chanois qui a la bulle étendue. Ça fait 4 tirs de fuseur. C'est parti. Allez! Je n'ai pas d'autre choix que de claquer un chamallow supplémentaire. J'étais à 6, je passe à 5. Allez, il faut que ça passe là. Ça passe.
Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. Allez les filles, c'est maintenant. Et ça en fait 2. J'ai donc 2 sauvegardes à 4+. Il y en a une qui tank. Je vais claquer un chamallow sur celle-là. Est-ce que ça tank en plus? Ça tank pas. C'est parti, des 6 dégâts. Allez, allez. Oh, je suis abonné aux 2. Ensuite, on va passer à cette escouade de Rétributor. J'ai un lance-flamme et le combifuseur à portée. Je ne vais pas claquer de Sainte Trinité. C'est parti, ça va donc me faire déjà des 6 tirs de lance-flamme. Allez. Et ça sera 4. Je vais déclarer que j'utilise 2 PC pour utiliser le stratagème lié au Rétributor qui vont me permettre de tout relancer. J'étais à 5, je passe donc à 3. C'est parti, c'est donc sur du 5, relançable. Oh, elles sont chaudes, elles. Elles sont chaudes. Ça fait 4 sauvegardes PA-1, ça fait 4 à 3, passe à 4. À 4, pareil. Ah oui, il est chaud aussi. Moi aussi, je suis chaud. Ça fait 1 PV, il est donc à 19. Ensuite, j'ai claqué le chérubin pour tout simplement retirer. Ça me fera une seule touche sur du 5 relançable. Non, relançable. Et non, toujours pas. Ensuite, le vrai tir intéressant, c'est le combifuseur. Je n'ai pas claqué de Sainte Trinité, je n'avais donc pas d'intérêt de tirer avec le bolter, donc avoir -1. C'est donc un tir de fuseur, c'est parti, c'est sur du 3, relance D1 puisqu'il y a la chanois. Je suis désolé, c'est horrible. Ensuite, je vais claquer mon chérubin pour aussi retirer. J'en avais 2, j'ai plus de chérubin. Et ça... Non, non. Et pour finir cette phase de tir, on a tout simplement cet exorciste, celui anti-masse, qui va tirer avec son missile dans l'Ika, avec son anti-char dans la troupe de 5 Space Marines dans la ruine, même s'ils sont un de plus, je les vois parce que c'est occultant, mais il est dedans. Et le bolter lourd, toujours sur le discordant. On commence par le discordant. C'est 3+, relance D1. T'es chaud aujourd'hui, hein? T'es chaud. Force 5, endurance 7, 6, c'est sur du 5. Ah. Et ça blesse. Par contre, tu blesses. Allez, Sauvegarde sauvegarde qui passe en à 3. 2, à 3. Hop, Ça tank. passe. Ensuite, on va avoir 3D6 tirs sur les Marines. Ça nous fait 6 et 5, 11. Plus, il est cassé ou il est pas cassé? C'est à 4+, on va dire qu'il est cassé de toute façon. Et ça fait 5, c'est encore mieux. C'est parti, ça fait 16 tirs sur du 3, relance les 1. Il y a 4-1. C'est parti, force 5, endurance 4, c'est sur du 3. J'ai donc 7 sauvegardes à 2+, -1 à 3+. Allez, je perds un gars. Et enfin, le missile, c'est sur du 3, relance les 1. Et ça fait 1. Et ça fait 1. Cette phase de tir, miraculeusement mauvaise. Sainte Célestine. Où est la sainte? C'est ça. Oui, elle a un petit trou qui est là. Donc ça sonne à la fin de mon tour. Je n'ai rien fait du tout. En objectif primaire, de toute façon, on ne peut pas en marquer. En objectif secondaire, par contre, j'ai commencé à planter un drapeau sur l'objectif de mon bord de table. De l'autre côté, c'est un rhino, il n'est donc pas infanterie, il ne peut pas le faire. Ça nous permet d'enchaîner avec le début du round et du tour 1 des Space Marines du chaos. Phase de commandement, tu vas gagner un PC. Ouais. Tu étais à 8, tu passes à 9. Exactement. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Avec mon Chaos Knight, je vais tout simplement avancer et essayer de tataner les sistas qui sont là, et puis du coup prendre le point pour moi. Je vais également avancer ce bloc-là vers le milieu de table pour pouvoir prendre le point qui est là également, et pour qu'à ton tour, en fait, sois obligé de me déloger soit cette menace-là, soit le Chaos Knight qui est là, parce que j'aurais potentiellement hold mort. Et puis après, avec mes rhinos de Berserker, je pense qu'il y en a un ou deux qui vont se projeter vers ton castle pour essayer de te laver. Je vais donc commencer par faire mes advances. La première unité advancée, ça va être mon Lord Discordante qui va avancer de 6 potentiels. C'est comme ça qu'on fait les filles, putain. Si je continue maintenant avec les Red Corsair qui sont dans le couvert, qui vont advance aussi à 6. Ils vont donc bouger de 6 natifs plus 6, 12. 12. Je vais continuer, comme ça on va toutes les faire et on se rappellera après. Le ce rhino là, il va te faire une advance de 1. Il va donc bouger de 13. Le rhino qui est là va te faire une advance de 5. C'est pas cassé. non, je me fous. Donc là j'ai fait toutes mes advances, il me restera le prince démon, moi je vais déjà avancer mes figurines et je ferai ça pour terminer. Fin de ma phase de mouvement, j'ai donc fait ce que j'allais dire que j'allais faire, tout simplement j'ai tout avancé et j'ai pris le milieu de table. Maintenant on passe à la phase psychique. Et donc on va faire tout simplement avec mon Master of Possession, son premier sort qui permet de faire des rerolls des 1 et pour toucher, pour blesser. Ça passe sur du 6. Ça passe. Ensuite, second sort que je vais faire, c'est une bulle pour passer tous mes machines démons à 4+ invulnérables, dans une bulle autour de lui. Oh, péril. c'est un péril. Je claque un PC, je passe donc à 8. Depuis la V9, on ne relance pas un dé, mais on relance le jet entier. Ça veut dire que là, il y a 2 chances sur 36. Sur 64, ça reste une chance sur 36 que ça se reproduise. Moi, je me fais mal à la tête. Et donc, ça fait
9, ça passe. Mon prince démon va faire un smite. C'est parti, c'est sur du 5 et ça fait 6 et 4, 10. Pas loin. Pas loin. Enfin, Ah ça, mais ça fait des 3. ça fait des 3 Allez, mortels. des 3 mortels et ça fait 3. 3 mortels. Ici, je vais les annuler sur du 6. Allez les filles. T'es abonné aux 2, non? Oh, putain, mais c'est chaud. Mais c'est improbable. Ça va donc me faire poup, 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 pour pouvoir maintenir, on va dire, une bulle de ce côté-là, pour protéger mes véhicules. Donc maintenant, j'entame ma phase de tir. Je vais commencer à tirer avec ce defiler là. Et je vais mettre mon obusier lourd tout simplement sur l'unité de Dissista. Vu que c'est une arme blast, je ferai au moins 3 tirs. Je vais mettre également mes tirs d'autocanon Hades. Alors, pour le nombre de tirs de l'obusier, ça fera 6. C'est pas comme toi. T'avais pas besoin de déflagration, mec. Les petits blancs, c'est donc les autocanons, c'est tous sur du 3+, reroll des 1. Oh bah comme toi. Mais ça les dés, bordel. Mais c'est quoi ces dés qui font des 2? Reroll des 1. Tout blesse sur du 2+. Reroll des 1 grâce à mon sort. Ici, le cœur valeureux fait que j'ignore la PA -1. Et comme je suis à portée ici de mon image fer, je vais ignorer la PA -2. Ça va donc me faire tout ça de sauvegarde à 3 qui ne va pas être modifié. Par contre, les crèmes vont être D3 et le blanc 2. Et étant cœur valeureux, je vais aussi avoir un insensible à 6 en cas de blessure. Donc il faudra vraiment faire attention au nombre de points de vie perdus par blessure. C'est parti, c'est donc sur du 3. La première, ça fera un dommage. 1, sur du 6, je l'annule. Non, c'est con que ça soit pas sur des 1 ou des 2. 3. 3, ouh, il va être difficile à annuler celui-là. C'est sur un triple 6. Non. Et le dernier, 2. 2 sur un double 6. Allez, fais-moi plaisir. Non, tu veux pas. Je vais garder celle-là pour l'empêcher de charger ici et de me bloquer. Et ça va donc me faire poup, poup et poup. Phase de tir, je continue. Et là, cette fois-ci, je vais mettre les fumigènes sur mes petits rhinos. Ouais, on a rajouté pas mal de bruit de bouche. Attends, tu veux les effets spéciaux? Fumigène. Le second defiler va faire exactement la même chose. Donc, nombre de tirs d'obusier, ça fera 4. 4 tirs d'obusier plus 4 tirs d'autocanon Hades, comme tout à l'heure. Donc, c'est sur du 3+, reroll des 1. Relance des 1. Hein. Et tout ça sur du 2, reroll des 1. Tac. C'est parti, sauvegarde à 3. Allez les filles. Oh, il y a un 2, c'est un dégât des 3. Et ça sera 1. Allez, perfect. Non, on l'a vu, hein. Et ça me fait... Je passe maintenant au Bellflamer qui est sur mon Lord Discordante. J'ai Advance, mais c'est une arme d'assaut et ça fait donc des 6 tirs de force 6, PA-2, dégâts 2 à 18 pas. Je vais donc remettre l'assaut sur la même unité. T'as -1 parce que c'est une arme d'assaut. Voilà, mais bon, vu que c'est du lance-flamme, je m'en fiche, ça fera 2 touches. Force 6, Endurance 3 sur du 2. reroll des 1. Ouh. Tac, Ouh. 2 save. 2 save PA. -2. Je m'en fous. Sur du 3, allez. Et ça tank. Je passe maintenant, pareil, au Eldrake qui va faire son Bellflamer sur la même unité. Donc ça va faire au total 4 touches. C'est mieux, ça blesse toujours sur du 2. Ça fait 3 saves. CPA -2, je m'en fous, je l'ignore. C'est parti, sauvegarde à 3. Et ça tank. Je passe maintenant à la mitrailleuse lourde de gros papa qui reste 19 points de vie et je vais les mettre sur les Sista avec les lance-flammes lourds. Ça fait 3 tirs sur du 3+, ça touche et ça blesse sur du 3+, ça fait une save à -1. Sauvegarde à 3, allez, allez. Et non, ça fait un PV. Et ça va donc être un lance-flamme. Poup, puisque j'ai toujours faux à l'empereur pour un petit 6 sur la contre-charge. Ça sonne donc la fin de ma phase de tir. J'aurais pu potentiellement tirer une grenade sur l'unité de fuseur, mais j'ai préféré ne pas toucher la ruine pour être occultant et donc pouvoir charger à travers la ruine sans qu'il puisse me tirer dessus si jamais il avait envie de claquer un petit point de commande. On passe donc à la phase de charge. Je vais donc commencer par les 4 rats de corsaires qui sont ici, qui déclarent une charge sur cette unité-là. C'est parti. Tu ne peux rien faire, donc c'est une charge à 8. Ça passe. Ensuite, je déclare la charge avec mon Chaos Knight qui va donc déclarer une charge sur cette unité-là et cette unité-là. Je vais claquer un point de commandement, j'étais à 4, je passe à 3, ça va me permettre de pouvoir cueillir et tirer avec mes flammeurs. C'est parti, déjà 3d6 touches de lance-flamme lourd. Ça va me faire 6 et 6, 12 plus 2, 14. Sur du 5. Sur du 4+. Il était à 19, il passe donc à 16. Ensuite, on a le tir de fuseur de Mama. Elle va utiliser cette fois-ci son combi, et on s'en fout du -1. C'est donc sur du 6, relance des 1, puisque je suis toujours à portée de la petite chanois juste ici. Allez, là c'est le snipe. Malheureusement, je n'ai pas de 6, ni même de 5, ni même de 4, ni même de 3 d'ailleurs sur mes dés de miracle. T'as des 2. Mes morales, comment je vais les réussir. C'est parti, sur du 6, relance des 1, allez. Ah non. Là, j'ai fait 5. Il existe un stratagème en Sista qui permet de sacrifier
pour les jets de touche ou de blessure, des dés de miracle, et à chaque dé de miracle, jusqu'à un maximum de 3, de monter la valeur du dé. Ici, c'est sur du 6 non modifié, malheureusement, ça ne marche pas, cette information était donc complètement inutile. Mais c'est beau jeu. C'est parti, charge à 6 et 1, 7, ça suffit. On passe donc à la phase de combat. J'active mes petits Red Corsair. Ils ont 13 attaques sur du 3. Je ne suis pas un homme. Et ouais mon pote. J'ai quand même 2 morts aux faux empereurs. Ça fera une touche en plus. Je blesse sur du 3. Tac. C'est parti, pas de PA, sauvegarde à 3 qui reste à 3. Allez les filles. Et ça fait 2 mortes. J'ai donc 5 attaques, je peux en fait faire des piétinements et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais donc mettre les piétinements, ça va faire 3 attaques pour une attaque, 3G en tout cas, de touches. Ce qui va me faire 6 touches, 6 attaques en tout cas sur l'unité de 3 et 9 attaques sur l'unité full de 5 systèmes. D'abord celle à 6, je touche sur du 2+, tac, et je blesse sur du 2+. PA-2. PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5, c'est donc sur les 3 résistantes ici. Allez les filles. Et ça fait pile poil 2 mortes, il en restera une. Ça me fait les 2 fuseurs. Poup, poup. Maintenant, les 9 attaques sur les lance-flammes lourds, toujours sur du 2. Force 8, endurance 3, toujours sur du 2. Sur du 2 également. PA-2. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Allez. Oh, bah aucune, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts, ils étaient 4, ça fait... J'ai donc oublié la charge de Moeldrake, mais je vais la faire. Je vais donc déclarer une charge sur les 2 unités de Sista, et c'est une charge, tac, à 7. En fait, je ne charge qu'une seule unité, puisque comme le fait remarquer judicieusement Ivy, avec des 2, je suis judicieux que dalle. c'est que pour que les 2 charges réussissent, il fallait que mon socle touche les 2 unités. Or, avec la largeur du socle, ce n'était pas possible puisqu'il y avait une ruine au milieu. Donc en fait, tout simplement, j'ai déclaré que celle qui m'intéressait le plus, qui était celle le plus au fond, celle qui fait en fait aujourd'hui le cordon contre les exorcistes, et c'est sur elle que je charge. Donc 5 attaques sur du 3+. Oh. Il a un peu peur, il dit qu'est-ce qui se passe? Elles sont roses. Et sur du 2. Ah, bien joué. C'est un 1? Non, c'est un 2. Sauvegarde à 3 qui ne bouge pas. Ouais. C'est donc sauvegarde à 3. Et ça tank. Ici, je choisis de ne pas pile-in. J'ai donc 2 attaques sur le Eldrake. C'est sur du 4, relance D1. Relance D1. Non. Force 3, endurance 7, c'est sur du 6. Et rien du tout. De ce côté-là, j'ai la Sorcerer qui va taper dans les pauvres petits Marines. J'ai 3 attaques sur du 4. C'est parti. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Et rien du tout. Maintenant, on va faire la phase de morale. De mon côté, je n'ai rien perdu. En revanche, de son côté, il a une unité qui a perdu 4 Sista. Yes. Ici, je vais tout simplement utiliser un des 2 fois un 2 pour le réussir automatiquement, puisque j'ai perdu 5 Sista, j'ai une bravoure à 7. Donc 4 plus 2, 6. Le test passe. Ensuite, on va avoir l'escouade de 5 qui a perdu 2 figurines. J'ai une bravoure à 8, je ne peux pas fuir, mais je vais jeter un dé et sur un 1, ça me fera un petit dé de fois. Ah oui. Non, pas cette fois. Et sur l'escouade de 10, j'en ai perdu 4. Je vais donc faire un jet. C'est pareil, morale à 8. Allez. Ça fait 6. Fort heureusement, mon rite me permet de le relancer. Et c'est un 5. Et après, ça me fait un mort. Poup. Et ensuite, malheureusement, ça me rend éligible au test d'attrition. Il me reste 2, 4, 5 figurines. Je vais donc jeter 5 dés. Et sur chaque 1, ça fera une morte. C'est parti. Pas de 1, pas de 1, pas de 1. Et il y a un 1, j'ai donc une morte supplémentaire. À la fin de mon tour, on calcule les points d'objectif secondaire. J'ai tué une unité en plus ce tour-ci, puisque j'ai tué l'unité avec lance-flamme lourd, et lui, il ne m'a rien tué. Donc je gagne 3 points de victoire, et je fais aussi une unité complètement dans chacun des quarts de table, donc je regagne encore 3 points de victoire, ce qui me fait 6 points de victoire à la fin de mon tour 1. Début du round 2, et début de mon tour 2, je vais déjà générer 2 dés de miracle. Ça me fait 2 et 4. T'as fait mieux que 2. Oui, j'ai fait que 2. Ensuite, au niveau justement de ma phase de commandement, j'avais tout à l'heure planté une bannière sur celui-ci. Tu ne l'as pas récupéré. Je vais donc marquer 1 point. Ensuite, au niveau des objectifs, j'en contrôle 1, je vais donc marquer 5 points. J'en contrôle 2, je vais donc remarquer 5 points. Ça va donc mettre mon total de points à 11 pour l'instant. À la fin de ma phase de commandement, je vais aussi regagner un petit PC, passant de 3 à 4. Ça va nous permettre d'enchaîner avec la phase de mouvement. Et là, c'est un petit peu le bordel. C'est un petit peu le bordel puisque j'ai dans mes lignes un Eldrake, un Lord Discordant qui au prochain tour ne pourra pas me rater, et je n'ai que peu de ressources, on va dire, pour pouvoir justement choisir qui sortir. J'ai Sainte Célestine, il y a peu de chances pour qu'elle arrive à soloter un des deux, puisqu'on a à chaque fois
12 ou plus de points de vie. Et elle n'a que 6 attaques, certes, dégâts 2, mais il faudrait faire un perfect. Un gros jet. On vient de le voir. Je vais pas miser sur la chatte sur cette game. Donc je vais tout simplement consolider ici le bord de table en protégeant toujours mes exorcistes avec une belle ligne devant eux et essayer en tout cas de faire un maximum de dégâts au moins sur les figurines qui sont proches de moi et attendre tout simplement l'arrivée des berserkers. De ce côté-là de la table, on a cette grosse escouade de 10 qui est en plus en force et ignore la PA -2 grâce à l'image fer qui est là, qui va aller consolider ce côté-là de la table, notamment sur ces petits SM de base. Là, on va garder le prêtre à l'intérieur de son véhicule pour être sûr en tout cas d'avoir encore un petit peu de contre-charge. Ici, on a la chanois qui est toujours au chaud. Ça va permettre aussi à d'autres unités d'arriver des renforts et ça va me permettre en tout cas de faire ici un jump de 12 avec une advance pour pouvoir tirer sur ce gros monsieur et aussi de faire FEP à 9 pas. Je pense que ça sera une ligne à peu près ici avec la deuxième escouade. Je vais donc avoir 8 tirs de fuseurs qui seront en 3+, relance D1 grâce à la chanois. J'ai aussi encore une escouade de rétributor. La game n'est clairement pas faite, hein. Au contraire, je vais vraiment pouvoir tout mettre sur l'ICA pour au moins clean ce bord de table, si Dieu veut, si l'empereur veut. Donc voilà pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, on a consolidé comme je l'ai dit tout à l'heure ici, on a rapproché l'unité qui n'était pas engagée ici, on a l'unité de 3 qui s'est dégagée ici pour pouvoir faire un petit cordon avec les 2 mortifères pour empêcher de passer par là des berserkers. En gros, la stratégie c'est de mettre tous les tirs sur le Heldrake, Sainte Célestine qui va tenter on va dire de tanker ou peut-être même de faire beaucoup de dégâts au discordant. De ce côté-là de la table, on a l'unité avec les prêtres qui n'a pas été sortie, je vais essayer de le pull un petit peu avec une unité. S'il veut tenter un cercueil, au pire j'aurai des PC pour pouvoir sortir ou tout simplement me TP à 3 pouces de lui, mais tout en restant à l'intérieur. On a l'escouade de Sista qui s'avançait pour tirer à tir rapide sur cette escouade là et au pire venir la chercher au corps à corps pour tout simplement pouvoir prendre l'objectif. Et de ce côté là de la table, on a les 5 séraphines qui viennent d'arriver. En phase de tir, je vais claquer un PC, ça va leur permettre de tirer comme à la phase de tir. C'est parti, je suis bien à portée de ma chanoinesse, j'avais 4 PC, il m'en restera donc 3. Je reclaque 1 pendant cette phase-là, pareil, pour avoir mes boucliers qui tournent. Donc moi j'étais à 8, je repasse à 7. C'est parti, 4 tirs sur du 3+, relance D1. Ouh, c'est mieux. Pourquoi j'ai pas fait ça pour blesser, bordel? Force 8, endurance 8, c'est toujours sur du 4. Allez. J'ai donc 2 saves à 4+, et ça tank. Ah, double 6. Ça nous permet d'enchaîner avec la phase de tir. On a tout simplement cette escouade-là qui va pouvoir tirer dans lui. J'ai oublié de reclaquer un point de commandement. Ça fait plaisir. Parce que c'est une autre phase. Et donc je passe à 6. C'est toujours sur du 3, relance D1. Relance D1. Force 8, endurance 8, c'est toujours sur du 4. Allez. Ici, ça va être intéressant. Je vais déjà claquer un PC pour pouvoir en relancer un. J'étais à 3, je passe à 2. Allez, relançable sur du 4. Yes, je vais donc claquer un acte de fois, 1, 2, pour pouvoir passer le score ici de 3 à 4. 2 saves encore à 4+. Ouh, ça tank pas. Je claque un point de commandement. Je passe donc à 5. Allez, un 4, un 4, un 4. Ah, c'est cassé. Putain. C'était un 1, non. 4. Ça me fait donc des 6 dégâts. Allez, allez, allez. Et ça fait 3. Ensuite, on va activer cette unité-là. Elle va tout mettre dans les petits marines. Elles sont toutes à courte portée. C'est parti, ça me fait donc 10 sista, tir rapide 1, donc 20 tirs sur du 3. Pas de relance D1, puisque la chanoinesse ne fait pas partie du même kill. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. J'ai donc 4 saves à 3+, que je ne suis pas à couvert. Et ça me tout qui tente. Sainte Célestine va mettre des 6 tirs de lance-flamme dans le discordant. Elle va faire 2 touches. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Et elle va faire une blessure. PA-1, ça sauvegarde à 2, passe donc à 3. C'était endurance 6, mais ça change rien. Et c'est sur du 3, et je fais un 1. C'est parti. Ensuite, on va malheureusement changer son fusil d'épaule au niveau de la strat. Et je préfère que cet exorciste-là ne tire pas sur le Heldrake. Ou alors, en tout cas, même aussi avec son bolter lourd. Par contre, il va mettre ses missiles anti-char sur 7 IK. Il a 16 PEV. Il faut absolument lui casser la bouche, parce que là, honnêtement, ça devient stérile et nul comme game pour vous. Nous, on s'éclate. Parce qu'on prend du plaisir avec Rad. Allez, ça fait 3 des 3 tirs. Et ça nous fait 3, 4, 5, 6 tirs. Ça touche sur du 3, relance D1. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. Allez. Ouf. J'ai donc 4 saves à 4+, et j'en réussis 2. C'est parti, il va perdre 2 des 6 dégâts. Le premier, il lui reste 16 points de vie. Ça fait 6. Et le deuxième, et ça fait 5, il perd donc 11 points de vie, le mettant à 5. Ensuite, on avait encore le bolter lourd sur le Heldrake, c'est sur du 3, relance D1, force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça te fait 2 sauvegardes APA-1. J'ai 2 sauvegardes à 4+,
Je perds un point de vie. Il passe donc à 11. Ensuite, on va passer au deuxième exercice qui va faire ses 3 D6 tirs dans lui. Malheureusement, c'est de l'anti... J'hésite quand même à vraiment tenter de le finir. Il lui reste 5 PEV. Je pense que ça passera pas. Hein. Je pense que ça passera pas. Hein. On sait jamais. Ok, tu me tentes. Et ben tu sais quoi, c'est pas grave, je tirerai sur le Eldrake après. La game, elle est foutu perdu d'avance pour les amateurs de Soldarion. C'est parti, 3D6 tirs, c'est sur Lika et le bolter lourd va aller sur le Eldrake. C'est parti, 3D6 tirs. Et ça fait 6 et 4, 10 plus 3, 13. C'est sur du 3, relance les 1. Ouais, là ça y est, ils sont vénères. Il y a 2, 2, 1, 1. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Allez, il faut au moins 5. C'est parti. Et donc 3 saves à 4+, je perds un point de vie. Il me reste un 4. À 4. C'est parti, on va passer ensuite au Stormbolter de ce petit Rhino. Il va mettre ça dans les Space Marines, il faudrait que j'en tue qu'un seul. Allez, sur du 3. Lui, je vais faire la même chose sur eux, ils sont toujours à courte. C'est binaire. Binaire, soit fou, soit rien. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait qu'une seule sauvegarde. J'ai une sauvegarde à 3+, et je fais un 4. Ensuite, on passe à cette petite escouade de 4-6 stars. Ça me fait donc 3 tirs à courte portée, 6 tirs, et je vais balancer une grenade anti-char. C'est parti, sur du 3, relance D1. Ça passe, force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça passe pas. Ensuite, là, ça tue. C'est sur du 3, relance D1, les petits bolters. J'ai une relance. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça te fait une seule sauvegarde. Une sauvegarde à 3+, et je tank. Ensuite, on a les 12 tirs de bolter lourd ici, qui vont tirer dans l'ordre discordant pour tenter de la one-shot avec Sainte Célestine. C'est parti, c'est sur du 3. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. 4 save PA-1, ma 2+ passe à 3+, et je perds 3 points de vie. Tu passes donc à 8. Dernier tir, c'est ces 3 6 sur le Eldrake. Ça fait 6 tirs sur du 3. Relance les 1. C'est parti, ça blesse sur du 5, rien du tout. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de charge. Et on a déjà Sainte Célestine qui va déclarer une charge contre Monsieur le Lord Discordante. Je claque un point de commandement pour faire un tir de contre-charge. Tu étais à 8, tu passes à 7. J'étais à 6, je passe à 5. Je l'aide parce que je dois qu'il en PLS. Ça fait des 6 touches automatiques et ça va faire 6 touches. Eh ben j'aurais pas dû t'aider. C'est force 6, PA-2, dégâts 2. Je blesse donc sur du 2+. Ici, j'ai 6 sauvegardes, PA-2, ma sauvegarde à 2 passe donc à mon invulnérable à 4. Je vais claquer un dé de miracle, le petit 4 ici. Oups, il me restera que un magnifique 2 pour en réussir une auto. Et maintenant, c'est sur du 4. Elle perd donc 4 points de vie, la mettant à 2. La charge passe. Et ensuite, je vais faire charger cette grosse escouade. Ici, je viens de me rappeler que c'était un personnage. Je vais donc pouvoir faire une intervention héroïque. Je vais donc devoir maximiser ma charge en mettant à 0,9 la première pour pas qu'à la fin de la phase de combat, il puisse faire d'intervention héroïque. C'est parti. Ça nous fait 4 et 1, 5. Paf. Fin de la phase de charge. On a bien fait attention ici à respecter l'écart des interventions héroïques. Je vais déclarer que je vais activer en premier Sainte Célestine qui est cachée dans la petite ruine. C'est parti, elle va donc faire 6 attaques sur du 2. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3. J'ai 3 saves à 4+. Et j'en suis pas une. Ça fait donc 6 PE en moins, il lui en reste 2. Ici, je vais faire mon pile-in de 3 pouces. Je vais juste faire attention à être à plus de 1 de ce gros papa. Et je vais normalement pouvoir taper avec 2, 4, 6 figurines. Finalement, j'ai réussi à en glisser 8. Le sergent n'est pas à portée, ça va donc me faire 8 attaques sur du 4. Force 3 qui passe à 4 grâce à l'image fer. C'est parti, c'est donc sur du 4. Je suis super content d'avoir payé l'image fer parce qu'au pire c'était sur du 5. J'ai donc une sauvegarde à 3+, et je tank. J'active cette unité-là qui va donc frapper sur les 6 stars sur du 3+. J'ai 4 morts aux faux empereurs sur du 3+. Et donc c'est sur du 3+. Ça me fait tout ça de sauvegarde à 3. C'est parti les filles. J'ai 4 ratés, ça fait donc 4 insensibles à 6. Et j'en sauve 2, ça me fait donc 2 morts. Et je vais faire poup poup. C'est donc à moi de répliquer, j'espère que je vais faire mal. Je fais donc toutes mes attaques. C'est sur du 2+. Sur du 5, c'est de la mort aux faux empereurs. Donc ça, c'est sur du 2 également. Voilà. Tout ça, ça blesse ensuite sur du 2 PA-2. Et voilà. Ici, les crèmes sont flat 2, les autres sont dégâts D3. Je vais donc prendre ceux-là, CPA. 4+. Donc c'est mon invulnérable à 4. Hop, elle meurt. Voilà. Ensuite, on va voir si elle revient à la vie à la fin de la phase de combat. Puisqu'il ne nous reste pas de corps à corps. Allez, Sainte Célestine. Et ça fera 5.
elle va revivre. Cette action sonne la fin du tour 2 des Sista. Malheureusement, Lika n'est toujours pas tombé. Il est à 4 petits points de vie. Ça commence à vraiment pas être beau. Au niveau ensuite de mes objectifs secondaires, la bannière a été plantée, je l'ai déjà marqué au début de ma phase de commandement. Là, les figurines valant le plus de coups en points sont toujours vivants, mais ça, on le verra à la fin de la game. Début du tour 2 TSMC, tu gagnes déjà un point de commandement en passant de 5 à 6. Déjà, à la fin de ma phase de commandement, je vais donc marquer mes objectifs de primaire. J'en ai 1, 2, même techniquement 3 là, parce que lui, il compte pour 10. Donc ça me met 15 points de primaire. Je passe donc de 6 à 21 et je passe maintenant à ma phase de mouvement. Alors, ce que je vais devoir faire maintenant, Lika va désengager et va devoir aller essayer de tuer cette unité de pisto-fuseur et si possible aussi le personnage qui lui donne la reroll D1. Ou sinon celle-là, je sais pas encore, je réfléchis parce que celle-là, la reroll D1, elle m'embête un peu, mais ignorer la PA-2, c'est quand même très fort contre mon armée, donc j'ai une réflexion, je sais pas encore ce que je vais aller chercher, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera l'un des deux. Cette petite unité de 5, pour le moment, elle est très bien où elle va attendre, elle va peut-être venir se faire sniper après par cette unité-là, mais bon, j'ai pas trop le choix, et puis au moins, dans le pire des cas, ça lui donnera à manger. Les berserkers qui sont là, je n'ai pas le choix, je vais devoir les sortir pour aller essayer de finir l'unité de Sista qui est là, très certainement. Cette unité de berserker, elle va aussi sortir pour essayer de rentrer dedans. Le problème que je vais avoir, c'est qu'avec ces flagellants en contre-charge, il va me faire très mal. Donc il va falloir que je réfléchisse sur quoi je mets mes attaques. Je ne sais pas encore. La sœur est toujours là. Il faudrait que je la tue. Je pense que c'est mon prince démon qui va s'en occuper. Et lui, il va foncer tout droit avec le pâté qui est là pour essayer d'impacter au maximum son bunker et donc empêcher les exorcistes de tirer au prochain. Fin de ma phase de mouvement, j'ai donc fait ce que j'avais dit que j'allais faire et on passe maintenant à la phase psy. La seule chose que je n'ai pas faite par rapport à ce que j'avais dit, c'était les berserkers. J'ai préféré les garder en fait dans le rhino et de mettre mon rhino sur le point, tout simplement parce que si je les sortais, effectivement, j'avais de fortes chances de cleaner l'unité de Sista qui est ici, mais lui avec ses arcoflagellants au tour d'après, il allait me les buter également. Étant donné qu'il a encore beaucoup de ressources avec des lance-flammes lourds et ainsi de suite, je préfère les garder là pour que ça lui fasse une menace qui gère soit le rhino et potentiellement les berserkers qui sont dedans, plutôt que tout sortir maintenant et donc lui donner un T3 assez simple sur ses choix. Je commence avec mon prince démon qui va faire un warp time sur le Defiler, ça passe sur du 6. Ça passe. Ça fait 4 et 3, 7. Il faut donc que je fasse 8. J'ai plus 3 grâce à mon rite et j'ai le droit à 1 dé. 5 et 3, 8, le sort est bien contré. Je passe donc à mon Master of Possession pour faire le sort qui va me faire reroll des 1 pour toucher, pour blesser. 4 et 1, 5, ça passe pas. Est-ce que je claque un point de commandement? Oui, je passe de 6 à 5. Je fais donc une full reroll, tac, ça fait 9. Cette fois-ci, je ne peux pas le contrer. Et ensuite le dernier sort qui me donne la 4+, invulnérable. Ça fait 3 et 3, ça passe 6, ça passe pas. C'était du 7, ça passe pas. Phase de tir, je vais commencer par les tirs de pistolet bolter de cette unité-là. Les tirs les plus importants de la game. Je pense que c'est ceux qui vont tout faire. Il y a 3 tirs sur du 3+, sur du bless sur du 3+. 3 sauvegardes à 3. File le pain à 6. Dans le headshot. Et ça fait poup poup. Ici, ma cohésion est toujours maintenue. Je passe maintenant au tir de la mitrailleuse du Chaos Knight. Il va mettre ses tirs en fait sur les nanas qui sont là. Il a 3 tirs, mais maintenant il touche que sur du 5+, sur du 4+, mais bon, c'était pareil. Il touche et il blesse sur du 3. Il blesse, PA-1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4 puisque eux n'ignorent pas la PA. Et ça fait une mort. Poup. Je passe à ce rhino qui ne peut tirer en réalité que sur la petite nana. Dominion ici, survivante. Donc il va faire ses 4 tirs sur du 3+, 2 qui touchent et qui blessent sur du 3+. Ça fait une save. Sauvegarde à 2 parce que je suis dans le couvert. Et ça tank. Je passe ensuite aux tirs qui sont ici. Je vais mettre tous mes tirs sur les petites Sista qui font le cordon. Calme-toi, c'est un rhino. Hein. Quand tu dis tous mes tirs, j'ai l'impression que c'est un prédateur et tout. Remarque, j'essaie avec tes pistolets, tu vas laver le coup. Attends, c'est comme ça que tu le prends. Ouais, vas-y. Sur du 3. Bon, c'est pas trop mal. Et je blesse sur du 3 également. C'est pas trop mal. 3 sauvegardes à 3. Ça en fait une. Qui a une Feel Pain à 6. Allez, petite. Oh, et non, ça fait un mort. Et ça fait... Je vais passer maintenant à moi Eldrake qui va faire un tir de Bellflamer sur cette unité-là. Donc sur les mortifères. Sur les mortifères. C'est parti, Des D6 touches. Ça fait 4. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. PA-2, ma sauvegarde à 4 passe à 6 et c'est pour 2 dégâts. Et ça fait 2, 4, 6 PV, soit 1 qui meurt. Poup. Pareil avec celui-là, qui blesse donc toujours sur du 3, et ça fait 4 saves. C'est parti, sauvegarde à 6, et ça fait 2, 4, 6, 8 points de vie. Le premier avant de mourir avait 6 Feel No Pain à 6. Hey,
il tient. Il reste un point de vie. Et ensuite, pour le Lord Discordant, j'ai raté 4 sauvegardes, ça fait donc 8 blessures. La première, elle va être sur celui qui reste qu'un point de vie, il faut que je fasse un double 6. Non, le premier est donc mort. Et ensuite, j'ai 2, 4, 6 Feel No Pain à faire sur le deuxième. Il a 5 points de vie, il me faut donc 2, 6 pour survivre. Et rien du tout, il est mort aussi. Poup. Ce Lord Discordant va tester d'attendrir un peu Célestine. Ok. Il va mettre un tir de busier qui fera 3 tirs. C'est sur du 4, relance des 1. Les crèmes, c'est donc l'obusier. Les 4 des blancs, ce sont les tirs d'autocanon. C'est sur du 4+, reroll des 1. Et ça blesse tout sur du 2+, reroll des 1. C'est parti, on a les décrèmes qui représentent l'obusier qui sont PA -2. Ici, je suis dans le couvert, ma sauvegarde à 2 passe donc à 1. Ça va donc être sauvegarde à 3 pour les crèmes et sauvegarde à 2 pour les blancs puisque son PA -1. C'est parti. Ça fait donc des 3 points de vie. Et ça sera 3. Il lui reste donc 3 points de vie. Avec l'autre Defiler, je vais mettre cette fois-ci tous mes tirs sur les petites sistas qui sont là. Yes, les squads de 2 pour pouvoir avoir champ libre sur le discordant. Nombre de tirs d'obusier, ça fait 6. Ça touche sur du 3+, reroll des 1. Reroll des 1. Et ça blesse sur du 2+, reroll des 1. Sauvegarde à 3 puisque j'ignore la paire -2. C'est parti. Ça, c'est dégâts 1. Sur du 6, je les annule. Et non, elles sont mortes. Poup, poup. Je passe donc maintenant à la phase de charge. Ce qui va se passer, c'est que je vais déclarer en charge mes berserkers sur l'exorciste. Mon Lord Discordant, il va aussi aller sur l'exorciste. Je pense que les deux Defilers vont déclarer une charge sur effectivement la Célestine. Au cas où il veut claquer son petit stratagème pour faire du tir de contre-charge avec son lance-flamme que ça parte là-dessus. Dans le fond, ça me fera pas très mal. Le Prince Démon, il va aussi y aller. Et ensuite, ça va être le Chaos Knight qui va déclarer tout simplement une charge sur elle et cette unité-là. Je vais claquer mon dernier PC puisque je vais quand même avoir 4 tirs de multifuseur sur du 6 relance D1. Il est à courte portée, il ne lui reste que 4 points de vie. Je n'ai donc plus de points de commandement. C'est parti sur du 6 relance D1. C'est toujours ces putains de 2 de merde. La dernière grenade anti-char sur du 6. Relance D1. Non. La charge, hop, de 12. Il est pas content. Le Prince Démon qui charge. À 10, ça passe. Touc. Ce Defiler-là va également charger sur cette unité à 3. Ça passe. Oui. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il ne peut pas charger à travers une rune, mais comme elle est un pas de lui, il peut quand même le faire. Tout à fait, je peux passer à travers. Et puis je vais faire aussi le dernier. Ça me sert pas à grand chose, mais du coup je pourrais l'activer et faire un double piline et gagner des mouvements. C'est un peu ce que je vais faire aussi là si je peux. Tac, ça fait 7. C'est parti pour le Lord Discordant. C'est une charge super importante. Allez, c'est une charge à 8. Ça passe, puisque c'était une charge à 7. Dernière charge, ça va donc être la charge des Berserkers qui vont également charger l'exorciste. C'est parti, c'est une charge à 6. Et ça passe. Et enfin, le Heldrake qui va charger les Sistas qui sont dans le bunker. À 3. Ça passe. J'attaque donc maintenant avec le Lord Discordant. Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un point de commandement pour faire Fourneau Infernal qui va me permettre de rejeter toutes mes touches et ainsi que toutes mes blessures. Tout ça, ça blesse, ça touche sur du 2. Pour les Morphos Empereurs sur du 5+, normalement c'est sur du 6, mais vu qu'il donne un +1 à lui-même pour toucher, ça proc sur du 5. Je peux reroll grâce à mon stratagème. Donc tout qui touche. Le Lord Discordant, normalement, il a une force de 4. Donc quand il charge, c'est des attaques de force 7 et des attaques de force 8. Sauf que je lui ai payé une relique qui donne +1, plus une attaque et +1 en force. Ce qui fait que les attaques de petites pattes passent à force 8 et les attaques de glaive passent à force 10. C'est donc sur du 3 pour les crèmes et du 4 pour les blancs. Allez, full reroll de toute façon et tu n'en as pas besoin. Je crois que... si, un 2. Ah quand même, quand même. Tout épée à -2, je suis bien à portée de mon image fer. Je vais donc être sans sauvegarde à 3. Allez. Là, je suis déjà à 8 dégâts, je vais pouvoir les annuler sur du 6, mais il y a encore un des 3, et ça sera 2. Je vais donc avoir 2 dés supplémentaires. C'est parti, c'est sur du 6. Et j'en sauve 4. 4, il perd donc 2, 4, 6 points de vie, le mettant à 6. Dernière attaque, c'est l'attaque de Dark, qui touche toujours sur du 2. Qui touche. Le fait qu'elle touche, c'est très bien. Maintenant, il faut voir si elle blesse. C'est force 12, et donc c'est sur du 3+, reroll. Ça blesse. Le fait que j'ai blessé, que c'est un véhicule, il prendra déjà des 3 mortels. Ça, c'est PA -4. Donc du coup, je suis PA invulnérable. -3 pour le coup, parce qu'en fait en gros j'ignore la PA -1 grâce à mon trait, mais je ne la diminue pas de 1. Par contre, l'image fer, lui, il diminue de 1. Donc c'est PA -4 qui passe PA -3. J'ai donc une sauvegarde à 6. Ça tangue pas. Et donc c'est 2d3 dommages qu'il va prendre en plus. Et ça fera 6. C'est parti, il lui reste 6 PV. Allez, sur du 6. Et non.
Est-ce qu'il explose? Je n'ai plus de PC, je peux pas le faire péter, de toute façon ça ne marchait pas. Et non, il explose pas. Et ça fait... Poup. Étant donné que je viens de tuer un véhicule, je regagne des 3 points de vie sur un autre véhicule, donc ce sera sur lui-même, et je vais regagner 2. Il passe donc à 5. Je passe donc au Eldrake, il va faire 5 attaques parce qu'il a chargé, et je vais toucher sur du 2+ cette fois-ci, parce que je suis dans l'aura de mon Lord Discordant, qui donne un +1 pour toucher. Tout qui touche, et je blesse toujours sur du 2+, tout qui blesse. PA-1, mais je l'ignore, c'est donc sur du 3. Ça me fait 1 qui passe. Dégâts D3. Et ça sera 3. Je vais donc 3 faire une Finopane à 6. Non, ça me fait une Sista qui meurt. Et ça me fait... Poup. On passe donc à l'activation, au gros combat de mon Prince Démon sur la petite sainte. J'ai pas dit Macor. Hein. Il a donc 5 attaques de base. Je lui ai mis aussi une relique démon qui permet de rajouter un des 6 attaques. Si je fais 1, il prend une mortelle, il pourra pas utiliser l'arme. Et je fais 3. Donc je gagne 3 attaques en plus. Je touche sur du 2+, reroll des 1. Puisque tu as porté toi-même. Exactement, tout qui touche, mais j'ai pas de mort aux faux empereurs. Je suis force 7, je blesse sur du 2, tout qui blesse. PA, -2, sauvegarde à 2, qui passe à 4, c'est pour 2 dégâts. C'est parti, allez, faut tanker Sainte Célestine. Oui. Non. Il lui reste tant. Oui, il lui reste 1 point de vie. Et elle meurt. À partir de maintenant, je peux faire des activations parce que je déclare une charge avec lui. Je vais pouvoir faire un peel-in de 3 pas vers l'unité la plus proche qui est celle-là, ainsi qu'une consolidation de 3 pas une nouvelle fois vers l'unité la plus proche qui est celle-là. Donc je vais avancer de 6 pas tout simplement vers là. Côté Berserker, ils étaient ici, ils ont pu faire 3 pouces de mise en contact, 3 pouces de conso sur leur première activation. Comme ils avaient chargé, ils étaient aussi éligibles pour la deuxième. Ils ont pu de nouveau faire 6 pouces. Ils ont fait donc quasiment 12 pouces de mouvement. Par contre, ils ne peuvent pas taper puisque aucune de ces cibles ici n'était déclarée en charge. Et quand ça sera à moi de taper, je vais pouvoir activer toutes les figurines qui sont dans la zone d'engagement. Ce que je vais faire maintenant, je l'active. J'avais un choix, soit je faisais un piétinement sur les 2 unités et je prenais un risque entre guillemets qu'avec ses 5+, il arrive à tanker, voire sa 4+ invulnérable avec son personnage. Étant donné que mon secondaire, je marquais 3 points de victoire chaque fois que je tue un personnage, je préfère mettre tous mes piétinements finalement sur sa chanoinesse pour essayer de la tuer. C'est parti, ça me fait 18 attaques sur du 3+, puisque je suis en dégressif total, mais j'ai un +1 pour toucher grâce à ma traîne maisonnée. Je blesse maintenant sur du 2. Puisque force 8, endurance 3. C'est parti, ça me fait tout ça d'invulnérable à 4. Ouf. Bah et elle en rate 3, ça fait donc 3 des 3. 3 des 3. Et ça fait 5 PEV. Elle en a 5. Comme quoi, j'ai bien fait de tout mettre sur elle. Comme tu as tué un personnage, je vais gagner un dé de miracle pour faire le petit martyr. Et ça sera un 5, ça fait plaisir. C'est donc maintenant à lui de taper, puisqu'en réalité, on a un corps à corps qui est ici, mais maintenant en V9, c'est le joueur adverse qui commence, et donc c'est lui qui peut activer une unité. Je les ai donc activés et fait un pile-in pour en mettre une de plus sur l'objectif. Elles sont 2, 4, 6, plus la chef, ça va donc me faire 8 attaques. C'est parti, c'est sur du 4. Ouh, elles sont vénères. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. J'ai plus en force grâce à l'image fer, c'est donc sur du 4, mais ça change rien. Ça te fait donc un gros jet de dés de merde et 2 sauvegardes. Ok, j'ai 2 sauvegardes toujours à 3+. Ouh, un mort. C'est donc à moi de répliquer. Je n'ai plus que 2 attaques par personne, ça fait 4 attaques. Mon lieutenant a lui 2 épées tronçonneuses, donc ça rajoute 5 attaques, ce qui me fait au total 9 attaques sur du 3+. J'ai 2 morts aux faux empereurs, ça fait une touche en plus. Tout ça qui blesse sur du 3+. C'est parti, sauvegarde à 3. Ouh, non. Finopane à 6, allez, faut tanker là. Yes, ça me fait que 2 morts. Et finalement, ça fait poup. Et résultat, ce sera toujours 4 contre 3 si j'ai pas de mort au moral. À moi de taper, on va enchaîner un petit peu. Ça va me faire 3 attaques sur les berserkers avec l'exorciste, c'est sur du 6. Ça en fait une, ça va blesser sur du 3. Rien du tout. Ensuite, derrière, on va avoir l'image fer. L'image fer, c'est 3 attaques sur du 3 qui blesse sur du 5. Ça fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 3+, ça tank. Ensuite, on enchaîne avec la chanois. La chanois, elle va avoir 5 attaques puisqu'elle est une épée tronçonneuse. Relance D1, heureusement. C'est sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde. Hop. Un mort. Poup. Ensuite, j'active l'unité qui est contre le Eldrake. Ça va me faire 3 attaques puisque j'ai le petit sergent. C'est parti, c'est sur du 4. Sur du 5, sur du 6, pardon, rien du tout. Ensuite, on va activer les séraphines. Les séraphines, elles sont 5, il y a une épée tronçonneuse sur les chefs, ça va donc me faire 7 attaques sur du 3. J'ai perdu ma relance des 1, de toute façon, c'était bien moche. Et c'est blesse sur du 6. Et ça te fait, ouh, 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3+. Il lui reste donc 3 points de vie.
On passe ensuite à la phase de bravoure. Il n'y a pas de test à faire de ce côté-là de la table. Par contre, ici, je suis à -4 avec mon escouade de base. Je vais donc claquer un petit dé de fois de 2 pour le réussir automatiquement. Là, j'ai eu un mort. Je vais aussi pouvoir jeter un dé. Je ne peux pas fuir, mais sur un 1, je récupérais un dé de miracle. Et non. À la fin de mon tour, sur mes objectifs secondaires, j'ai tué 2 personnages. Je gagne donc 6 points de victoire en plus. J'ai toujours une unité dans chacun des quarts de table. Ça me fait encore 3 points en plus. Je marque donc 6 points. Tu étais À 21 et je passe à 27. On enchaîne ensuite avec le début du round de 3. Au niveau des objectifs primaires, je vais déjà marquer 5 points puisque j'en contrôle au moins un. On va dire celui qui est chez moi, parce que j'ai toujours une figurine super OP sous la petite ruine. Ensuite, de l'autre côté, j'en contrôle aussi un. Je vais donc marquer 5 points de plus, je vais donc marquer 10 points en primaire. Le central, je l'ai aussi, je vais donc en avoir un troisième, mais comme toi aussi tu en as 3, je ne vais pas avoir 5 points bonus pour caper à 15. Au niveau des objectifs secondaires, le simple fait d'avoir une figurine à côté de ma bannière fait que, je l'ai dans le cul, la petite bannière, elle s'est dépliée, je lui dis la manette. Donc je vais marquer uniquement 10 points au début de cette phase de commandement, passant mon score de 11 à 21. Ensuite, je n'ai pas marqué de secondaire pour l'instant. Ensuite, je vais générer mon acte 2 fois, et ça sera un 5. Je vais donc avoir 2 5, un que je viens de faire et un que j'avais réussi grâce au fait qu'un personnage avec la règle acte 2 fois était morte. Ensuite, au niveau de mes mouvements, ici, il y a un petit dilemme qui est de se dire, soit avec mon point de commandement, je vais désengager et faire autre chose, mais comme il m'en reste qu'un, ça va être chaud, je préfère le garder. Je vais donc tout simplement rester au chaud, tirer, puisque c'est des pistolets, donc je pourrais le faire au corps à corps, et cette unité va faire une advance pour aller soit sur l'objectif 4 et tenter de clean un petit peu ce qu'il y a dans la ruine, soit tout simplement commencer à péter le rhino, puisque ici, on va vraiment être sur une guerre de menaces. Sous-entendu, il va avoir X menaces sur la table, moi aussi, et il va devoir en mettre, moi, aller tuer ces menaces, et ça va être un ping-pong. Or, en l'occurrence, ces berserk étant très loin maintenant, ça va vraiment jouer sur ces 3 objectifs pour savoir en fait si j'arrive à rester dans le game au niveau des points. Donc ce qui va se passer, c'est que si j'arrive à tuer le rhino, il va être obligé de sortir, et mes arcoflagellants, eux, seront encore au chaud, et donc vont pouvoir en contre-charge y aller. C'est là-dessus, à mon avis, que ça va plutôt jouer sur ce côté-là de la table. J'ai toujours 3 objectifs qui sont quand même encore atteignables. Donc là, je vais rester au corps à corps. Cette unité va faire une advance pour aller le plus loin possible, on va dire, sur le rhino. C'est parti, ils vont bouger de 12 plus 2, 14. Et pour finir, on a tout simplement cette escouade qui va aller se mettre ici pour pouvoir activer un drapeau à mon prochaine phase de mouvement. Ça sonne la fin de ma phase de mouvement. Ici, on est quand même venu à la fin de ma phase de mouvement. Je vais activer pour pouvoir justement planter ma bannière sur cet objectif. Ce rhino, c'est un petit peu décalé. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de tir. Tir les plus importants, ça va être tout simplement cette unité. Ils sont 4, ça va donc me faire 4 tirs sur du 3. Pas de relance D1. Ça fait 3 touches. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. Et ça te fait donc 3 sauvegardes. C'est parti, invulnérable à 5. Au double 6, il en rate une, il lui reste 3 PEV. Je vais pas prendre de risque. Je vais claquer un petit acte de foi à 5 PEV. Est-ce qu'il explose? Alors, je vais claquer 2 PC. Il m'en restera 3. Et sur un 4+, il pourra exploser. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, la 4. Oh non. Ensuite, on continue avec les tirs de cette escouade qui avait bougé de 14. Je n'étais pas apporté malheureusement du rhino. J'ai donc me suis rabattu tout simplement sur cette escouade-là pour aller prendre l'objectif. Ça me fait 4 tirs de pistolet inferno sur du 3. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et ça te fait 3 PA moins 4. T'as donc 3 sauvegardes à 6. 3 sauvegardes à 6. Oh. C'est la même avec Nika, je te rassure. Ensuite, j'ai 4 tirs de pistolet sur du 3. Elles ont même plus envie, elles ont vu le gars survivre, elles ont plus envie. C'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes à 2. 2 sauvegardes à 2+, il tank. Ensuite, on a le sergent qui va balancer des tirs de lance-flamme dans le rhino. Ça sera 2, c'est sur du 5. Ça fait une blessure. Ça fait une save à 3+. Il prend un point de vie. Il lui reste 9. Ça fait plaisir. Ensuite, on a 4 tirs de pistolet là-dedans. Sur du 3. Force 4, endurance 4. Sur du 4. Et ça te fait une seule sauvegarde. Une save à 3+, encore un mort. On va dire que c'est lui qui meurt. Ensuite, ici, je suis engagé au corps à corps. Je vais donc avoir l'obligation de mettre tous mes tirs là-dessus. Ça va donc déjà me faire 3 des 6 tirs. Ça va donc me faire 11 tirs. C'est sur du 3, moins 1 parce que je suis engagé au corps à corps. C'est donc sur du 4, relance D1 puisque la chaîne est toujours là. C'est pas mal. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. J'ai donc tout ça en sauvegarde à 4+. Et ça me fait 4 morts. 3 tirs de bolter lourd. Force 5, toujours sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes PA-1. 2 sauvegardes encore à 4+. Un mort en plus. La chanois, elle va tirer avec son petit pistolet sur du 2 relance D1. C'est bon, force 4, endurance 4 sur du 4, rien du tout. Ensuite, on a le sergent ici qui va charger l'autre unité à travers le mur. C'est parti.
Ça me fait 10. Je vais donc passer par en haut. Et ça va me permettre d'arriver ici. À la fin de la phase de charge, une intervention héroïque sur la Shadowless. On commence par cette petite sœur. J'ai donc 3 attaques puisque j'ai chargé. C'est sur du 3. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Rien du tout. Je l'active à présent. Les attaques, c'est toujours sur du 2+. Et sur du 5, c'est des morts aux faux empereurs. Ça en fait 2. Et tout ça, ça blesse toujours sur du 2+. Et ça te fait tout ça en save. Sauvegarde à 3, puisque j'ignore toujours la PA. -2. Allez, petite chanoinesse. J'ai déjà 6 points de vie, puisque c'était dégâts 2 en invulnérable, en insensible à 6. J'en sauve une, elle fait donc 2, 4, 5 points de vie. Quoi qu'il arrive, elle est morte. Je gagne un peu de miracle. Faut voir les bons côtés. Hein. Et ça sera un 4. Ensuite, j'active cette unité. Ça me fait donc 6 attaques sur du 3. 4, pardon. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes. J'ai donc 2 sauvegardes toujours à 3+, et un mort. Il ne me restera plus que le sergent. Les 5 attaques de mon champion qui restent, je vais les mettre en fait sur cette unité-là, vu qu'elle est solo maintenant. Si je la tue, ça me fera un petit kill mort potentiel à mon tour après, donc je fais 3+. Il est moins chaud. Il a pas envie. Sur du 3+, une save, ça peut suffire. Une sauvegarde à 3. Et non, tu ne l'auras pas celle-là. Ici, je vais faire 3 attaques sur du 6. Ouh, je vais te finir sur du 3. Et ouais. Sur du 3. Ah. Et non. Les berserkers vont donc faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire taper bêtement. Ils mettent toutes leurs attaques, on va faire les 2 activations d'un coup sur l'exorciste qui reste, c'est sur du 3. J'ai 3-6, ça me fait donc 3 morts aux faux empereurs. Tout ça, ça blesse maintenant sur du 5+. Ah, ils sont moins chauds. 4 sauvegardes, je rappelle que j'ignore la paire -2 puisque j'ai -1 grâce à l'image fer, c'est donc sur du 3. Ça me fait 2 PV que j'annule sur du 6. Et ça fait donc 2 points de vie, il lui en reste 10. Le Eldrake maintenant qui va attaquer toujours sur les petites sistas, il a 4 attaques toujours sur du 2+. Hop. Et qui blesse sur du 2+. Ça fait 2 saves. 2 sauvegardes à 3. Et ça tank. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. J'en ai donc, il faut que je fasse à 1, sinon il fuit, il meurt, dans d'atroces souffrances. Et maintenant on passe aussi aux berserkers, puisqu'il y en a 6 qui sont morts, ils ont un commandement de 8, donc sur un 1 ou un 2, ils restent, sur plus. Tu veux pas claquer le stratagème que tu peux faire qu'une fois par partie pour 2 PC, réussir auto? Non. D'accord. Non, soit c'est un vrai, soit c'est pas un vrai. Et on cassera la figurine. Allez. C'est un 1. Oh non, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Ça sonne la fin du tour 3 des Sistas. Et j'ai pété un Nika, je vais donc marquer 10 points grâce à mes objectifs secondaires passant de 21 à 31. Et ensuite, pour les autres, on verra ça à la fin de la game ou au début de ma prochaine phase de commandement, si j'arrive à tenir avec ma bannière l'objectif 1. On passe donc à mon tour 3. Au début de ma phase de commandement, je regagne un point de commandement et je repasse donc à 4. On va donc regarder les objectifs que je possède aujourd'hui. J'en ai un là parce que je suis super OP, un là parce que je suis super OP également, ce qui m'en fait 10 points de victoire. J'en ai un là, mais toi aussi t'en as un là, donc ça ne marche pas. Ça faisait juste 3 à 3, ça fait que tu n'as pas les soins bonus. C'est ça, je marque 10 points. J'étais donc à 27, 27 et 10, je passe à 37. Pendant ma phase de mouvement, je vais donc déjà désengager mes berserkers qui empêchent le Lord Discordante de pouvoir attaquer son exorciste. Ensuite, je vais aussi désengager le Eldrake qui va bouger de 30 et qui va essayer de revenir vers le milieu de la table pour que sur le tour 4 et 5, il puisse venir embêter un peu Julien, notamment je pense sur ce point là-bas, où sur ce tour-là je pourrais pas y aller, mais au deuxième tour j'aurais de fortes chances de pouvoir l'impacter. Ensuite, avec mes defilers qui sont ici, je vais tout simplement les rapprocher un petit peu du milieu de la table, pareil pour commencer à tirer, c'est d'attendrir ces unités, voir ce que je peux faire. Et avec mon Master of Possession, je vais faire un smite pour essayer d'attendrir aussi les unités de Sista qui sont là, qui m'embêtent bien, parce qu'elles tankent super bien, elles sont super OP. Donc c'est vrai que si j'arrivais à les tuer au smite, ce serait bien. Quant à mon Prince Démon, il va certainement se warp timer pour revenir aussi à ce niveau-là de la table, pour qu'au T4 et au T5, il puisse être une vraie menace pour revenir impacter si j'ai besoin, notamment au milieu avec les arcoflagellants. Les berserkers qui sont là vont sortir et vont faire leur rôle de berserker. C'est-à-dire tuer et mourir. C'est une bonne condition, Berserker? Dans les... Non, non, c'est pas enviable. C'est pas enviable. Le rhino qui est ici va tout simplement se décaler un petit peu pour tirer là-dessus. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait à peu près ce que j'avais dit que j'allais faire. À peu près. Finalement, le Prince Démon, j'ai laissé là. J'ai pas beaucoup de choix
Parce que j'ai peur qu'après il puisse venir m'impacter et me faire mal sur tout simplement son move d'après. Je vais laisser en milieu de table avec le Warp Time pour potentiellement gérer les arcoflagellants quand il va sortir pour me raser les berserkers. Ça fera une menace en plus. Après effectivement je serai encore au milieu. S'il a encore ses nanas au fuseur, il pourra me le tuer potentiellement. Mais bon, j'ai pas beaucoup mieux à faire. Je l'ai mis à 18 pas pour qu'il puisse voir à travers la fenêtre et puis faire un smite tout simplement. Le Master of Possession je l'ai avancé également pour qu'il fasse un smite. Il pourra aussi charge vu qu'il est Red Corsair et on va voir comment ça va se passer. Phase de psy, on va commencer par le smite du Master of Possession. C'est sur du 5, ça fait donc 6. 6 et 2, 4. Je vais tenter de le contrer, je rappelle que j'ai plus 3, Ouais. ça veut dire que je le contrerai sur un 4. Et c'est un 4, c'est contré. Je refais un autre smite. Yes, puisque on est en V9 et que bien qu'il y ait eu des spéculations et que ça n'ait jamais été clarifié, on est sur un nouveau jeu et donc ça veut dire qu'un personnage n'est pas limité sur son nombre de lancements de châtiment. C'est parti, par contre, J'ai il y a plus une un. incrémentation de plus 1. Donc c'est sur du 6. Et cette fois-ci je fais 10. Là, ça va être plus chaud à contrer avec un dé. Vas-y, ça fait des 3 mortels. Des 3 mortels. Et ça fait 1. Et ça fait une mortelle, je vais tenter de l'annuler sur du 6, ça fait plaisir. Et ça fait pas plaisir. Et ça fait poup, celle-là, puisque je ne peux pas retirer celle qui est dans la ruine, malheureusement. Et je vais faire enfin un troisième smite avec mon prince démon. Ce sera sur l'unité qui est derrière la ruine, mais je la vois parce qu'en fait elle est dans la ruine et donc du coup il n'est plus obscurant. Occultant. Il n'est plus occultant. C'est parti, et ça fait 1 et ça, passe malheureusement, pas. ça passe pas. Début de la phase de tir. Mon Rhino va donc faire ses 2 tirs de combi bolter sur les séraphines qui sont ici sur du 3+, une qui touche sur du 3+, une save. Sauvegarde à 3. Yes, Atanka. On passe maintenant aux Red Corsair qui sont dans la ruine. Le champion va tirer une grenade frag, il fera 2 tirs. Et les 3 autres vont tirer au pistolet bolter, c'est sur du 3+. Les dés crème, ce sera sur du 4+, et les autres sur du 3+. Ça fera 2 saves. De sauvegarde à 3. Et ça tank avec un 3ème 6 de suite sur les séraphines. Ça y est, mec. Ça y est. Je me disais, il fait 40 degrés au studio, mais il y a quelque chose en plus. C'est pas tes chaussettes. Non, c'est Il pas est mes pieds nus. chaussettes. Mes berserkers vont tirer une grenade frag toujours sur cette unité-là. Ça va faire 2 touches. 2 tirs sur du 3+, une touche, une save. C'est parti, sauvegarde à 3. Et c'est un 4, ça tank. Le Rhino va faire ses 2 tirs à 24 pas sur les Sistas qui sont toujours là-bas dans la ruine sur du 3+. Ça fait 2 touches. Et c'est sur du 3+ encore. Ça fait une save. Une save, ici je suis dans le couvert, c'est donc celui-là qui va tanker, c'est sur du 2. Et c'est bon, ça tank. Le Lord Discordante va donc mettre son tir de Bellflamer toujours sur les Sistas qui sont dans la ruine. Ça fait des 6 tirs, ça fait 6. Ça c'est bien. Ça me rend vulgaire ce jeu, ça me rend vulgaire. Ça fait 6 touches sur du 2+. C'est parti, 6 save à 3. Je vais commencer par celle-là, c'est donc sur du 3 puisque j'ignore l'arène -2. Ça tank pas, sur un double 6 il ne meurt pas. Et malheureusement il meurt. Ensuite, et c'est là où ça devient un petit peu con, je suis dans la ruine, j'ai donc une sauvegarde à 2 et j'ignore la PA -2. Ça va donc me faire tout ça de sauvegarde à 2. Il me reste un point de commandement, c'est parti. Elle peut tout jeter. Ils sont pétés ces dés, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai claqué mon PC pour relancer ce putain de 1. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est bon. La malédiction est levée. Le Defiler qui est ici va mettre tous ses tirs sur les séraphines qui sont là-bas. Il va donc commencer par son obusier qui va faire un tir. Bien fait pour ta gueule. Ça T'as vu t'apprendra. la haine maintenant. Il va toucher sur du 3+. Et il va blesser sur du 2+. Ça fait 3 saves à -1. 3 sauvegardes à -1, ça me fait donc 3 sauvegardes à 4. Et ça tonka. Je passe à l'autre Defiler qui va faire exactement la même chose. Sur son nombre de tirs d'obusier, ça fera 6. Oh putain non. Je touche donc sur du 4+, reroll des 1. Reroll. 2+ maintenant. J'ai 2 PA -1, c'est parti, c'est sur du 4. Et ça fait un mort, et ensuite j'en ai 2 PA -2, c'est donc sur du 5. Et ça fait 2 morts. Et je vais faire poup poup, comme ça il me reste encore mes 4 pistolets infernaux. Il y a donc tout qui a tiré chez moi. On va donc passer maintenant à la phase de corps à corps et avant la phase de charge. Première charge que je vais déclarer, c'est mon Lord Discordante sur l'exorciste. C'est une charge à 2 et 3, ça fait 5. 5. Ça va le faire. Mon Master of Possession sur la petite Sista qui reste dans Sur le décor. motif, vas-y. Et c'est une charge à 5. Ça passe. C'est donc la charge des Berserkers. Ils vont déclarer en charge cette unité et cette unité-là. L'unité de Dominion, donc avec la Sœur Sup plus la Sista Squad. Et c'est une charge à 8. Je crois que ça passe. Ça va passer. Dernière charge, les Red Corsair
qui sont dans la ruine à 5. J'active donc maintenant les berserkers qui vont mettre leurs attaques sur cette unité-là. Yes. C'est sur du 3+. J'ai 3-6, c'est sur Démorphose Empereur, toujours sur du 3. Ensuite, ça blesse sur du 2+. CPA -1, mais j'ai sauvegarde à 3. Ignore la PA -1, -2. C'est parti, c'est donc sur du 3. Ouh, ça en fait 2. Je vais l'annuler sur du 6. Yes, ça. Il est cassé ou il est pas cassé? Il était pas cassé, mais juste pour te faire chier. Non. Et ça fait donc un mort. Et ça va faire... Je passe maintenant aux attaques d'épée tronçonneuse, toujours sa même unité, qui touche toujours sur du 3. Cette fois-ci, j'ai 3 morts aux faux empereurs en plus sur du 3. Je vais les casser. T'es sûr? Et ça blesse cette fois-ci sur du 3 parce que je ne suis que force 5, alors que sur les haches tronçonneuses, je suis force 6. Mais ça fait 2 saves. 2 sauvegardes à 3. Une peine à 6. Et non, ça fait une mort de plus. Et ça fait... Les 2 berserkers qui sont là mettent donc leurs attaques sur la figurine esselée, toujours sur du 3+. Les 3 morts aux faux empereurs sur du 3+. Je blesserai sur du 2 avec les crèmes et du 3 avec les blancs. Voilà, alors, CPA -1, là pour le coup, c'est sur du 4 et j'aurais pas fait une peine à 6, autant vous dire que j'ai pas fait ma suite pas tuer, mais je crois qu'elle est mal. C'est parti. Oh, 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 il y en a qu'une. Oh putain, j'ai plus de chamallow. Putain, le temps qu'est pas. J'active une deuxième fois maintenant mes berserkers pour retaper sur l'unité. On va gagner du temps et être un petit peu réaliste, même si on croit en l'empereur et au miracle, on va quand même les retirer et ça fait poup poup une deuxième unité à ce tour. J'active maintenant le Lord Discordante. Encore une fois, j'utilise mon stratagème pour pouvoir relancer pour toucher et pour blesser. Pour un PC, je blesse toujours, donc je touche toujours sur du 2. Je peux rejeter. Tout qui touche. Les morts aux faux empereurs, donc j'en ai 3 crèmes et un blanc sur du 2 que je peux relancer. Les crèmes, ce sera donc sur du 3+ relançable et les blancs sur du 4+ relançable. Relançable. Comme d'hab, les crèmes c'est dégâts flat 2, les autres c'est dégâts D3. Par contre, mon image fer est bien derrière, je vais donc ignorer la PA-2, ça va être tout ça de sauvegarde à 3. Ouh, j'aime pas ce genre de craquage, j'aurais préféré dans l'autre sens, ça aurait permis de durer un tour de plus, mais là malheureusement, ça va être directement dégâts flat 2, je vais donc faire ça x2, et sur celui-ci j'annule les PV per 2. Ça va me faire déjà 2, 4, 5 points de vie, il m'en reste 5, et c'est parti. Oh, et finalement, j'en ai donc perdu 7, il me reste 3. J'ai donc l'attaque de Dar qui touche sur du 2+, qui touche, qui blesse sur du 3+ reroll, qui blesse. Vu qu'elle a blessé, ça fera des 3 mortels de base, et plus, là, tu as une sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. Et non. Ça fait 2 des 3 mortels. Ça fait 5 dégâts, il me reste 3 points de vie, je vais donc lancer 5 dés, il me faut beaucoup de 6. Allez. Non. Oui. Oh. Non. Non. Et elle est morte. Ouais. Est-ce qu'il explose sur du 6? Et non. Et ça fait... Vu que j'ai tué un véhicule, je regagne encore des 3 points de vie. Et je regagnerai 3. Je passe maintenant au Master of Possession, qui a 3 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé. Ça fait 4 attaques sur du 3+. Oh non. 2 morts aux faux empereurs. Une de plus. J'ai un bâton de force, je suis donc force 6, c'est sur du 2. Oh! Je me craque. Je claque un point de commandement. Yes, il t'en restera donc 2. Et ça passe. Ça fait donc 3 sauvegardes PA. -1. Je l'ignore, je suis donc en sauvegarde à 3. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes. J'ai plus de points de commandement et ça fait chier, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer là-dessus, puisque potentiellement 5 points à début de ma prochaine phase de commandement. C'est parti sur du 3. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Allez! Et ça tank! Oh, c'est un 2, mais il le voit pas, il est en jaune. Mes Red Corsair vont tout mettre sur les séraphines. On va voir s'ils sont chauds ou pas. Ils sont relativement chauds. Ça fait 2 morts aux faux empereurs en plus. Je blesse donc force 4, endurance 3 sur du 3+. Sauvegarde à 3. Et ça fait une morte. Et ça fait poup, les pistolets bolters. On a ici une attaque sur du 4. Ça touche pas. Et ensuite, on va directement aller là-bas. Elles sont 3. Il y a la chef qui va avoir 3 attaques. 4, 5 attaques au total. C'est parti, c'est sur du 3. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 3+. Yes! Mort. Ça, c'est le 6 de tout à l'heure du fuseur. Ensuite, on va passer à la phase du moral. On a tout simplement là-bas eu 2 morts. C'est parti, je peux pas fuir, mais à côté de ça, sur du 1, je vais régénérer un dé de fois. Ça fera 5, c'est bon. Et là-bas, pareil. Ça, c'est bon, ça va me faire gagner un dé de fois qui va donner 3. Je les garde. Ensuite, de l'autre côté aussi, mais je ne peux pas fuir. Et comme j'ai déjà fait moins, je pourrais pas gagner plus d'un dé de fois. À la fin de mon tour, on va donc calculer mes points d'objectif secondaires. J'ai une
unités dans chacun des quarts de table, ça me fera 3 points. Et j'ai tué plus d'unités que toi, j'ai donc 3 points de plus, qui me fera 6 points de plus. Et c'est rigolo, parce qu'on se rend compte que c'est maintenant que ça va jouer T4, T5, puisque bah, la partie n'est pas début du round de 4, je vais déjà générer un petit dé de miracle qui va donner un 1. J'en avais pas eu. C'est bien pour le moral. J'aurais préféré un 6 pour le moral, putain. Ensuite, à ma phase de commandement, on va faire le bilan. Le bilan, il est de se dire que j'ai toujours l'objectif qui est chez moi, je vais donc marquer 5 points. J'ai ensuite un objectif ici, je vais donc avoir 5 points bonus, marqué donc 10. Je vais passer donc à 41 points. Au niveau de l'objectif 1 qui est là, j'avais posé une petite bannière, je vais donc avoir un petit point bonus. Je vais donc passer à 42 à l'issue de cette phase de commandement. Je vais aussi gagner un PC, je vais donc passer à 1, facile, et ça va nous permettre ensuite d'enchaîner avec la phase de mouvement. Au niveau de la phase de mouvement, ici, on va se mettre au chaud, sous-entendu, on va désengager pour être le plus loin possible de ce petit monsieur pour éviter une malencontreuse intervention héroïque. Ensuite, de ce côté-là de la table, eh ben, comme on l'a dit il y a pas mal de temps, c'est ressources contre ressources. On a donc tout simplement une partie, c'est-à-dire que sur les 9, il y en a 5 qui vont débarquer et 4 qui vont rester au chaud, mais le prêtre va lui sortir. Ensuite, on a cette escouade-là qui va tout simplement faire une advance pour aller se mettre de ce côté-là. En gros, j'ai pas tellement d'intérêt à focus le rhino, mais si j'y arrive, ça pourra peut-être l'empêcher de faire un kill mort. Ils vont donc avancer de 4, donc bouger de 16 et tirer à 6, soit 22 pouces de menace. De ce côté là-bas, on va rester au corps à corps pour tenter de les tuer au tir, puisqu'on est équipé de pistolets. Et de ce côté-là de la table, on a le rhino qui va venir ici pour faire barrière et protéger cette escouade du Eldrake. Fin de la phase de mouvement, pas de surprise de ce côté-là, sauf pour les rétributeurs qui ont changé de plan de jeu. Elles ont lâché l'objectif 1 pour venir se mettre tous à portée du vilain Eldrake. On a le rhino là-bas qui garde justement ce petit objectif. Mon drapeau est posé, je n'ai donc pas d'intérêt à rebouger. On a ce rhino là avec qui il reste 4 arcoflagellants qui va justement charger le Eldrake pour m'assurer qu'au prochain tour, il ne fera rien à part polluer l'espace et peut-être contester un objectif, mais pas tellement mieux. Et de ce côté-là, on a tout simplement sorti avec tout le monde. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Je vais activer Sainte Trinité avec mon seul et unique point de commandement. Je vais donc avoir plus un pour blesser, parce que ici, on a les 4 lance-flammes lourds qui vont tirer dans le Eldrake. On a l'arme à fuseur avec le combi fuseur sur le Eldrake, et on a aussi le bolter avec le combi qui va tout mettre dessus. C'est parti, on va commencer tout simplement par les lance-flammes. J'ai toujours 2 chérubins dans cette escouade, je vais donc tout faire en même temps. Ça va donc me faire 7 des 6 touches automatiques de lance-flamme lourd sur ce putain de Eldrake. Allez les filles, c'est parti. Force 5, endurance 7. C'est sur du 5, mais j'ai plus un pour blesser, c'est donc sur du 4. Je n'ai pas assez de points de commandement pour synergiser et faire relancer tout ça, mais c'est pas grave, on y croit, sur du 4. J'ai donc tout ça en sauvegarde à 4+. Oh, c'est pas mal. Je perds 5 points de vie. T'es donc à 7 points de vie. Ensuite, ici, je vais tirer avec le combi fuseur. Je vais toucher sur du 4. Je vais craquer un petit dé 2 fois pour toucher auto. Je pourrais aussi théoriquement, avec un PC, dire que mon jet de touche devient mon jet de blessure, mais je n'ai pas de point de commandement. Mais au moins, ça permet de voir un petit peu comment fonctionnent les 6 stats. Ça blesse en tout cas sur du 3. Et ça blesse ça. J'ai donc ma sauvegarde démoniaque à 5+. Ça tanque pas. C'est parti, il lui reste 7 points de vie, je vais faire un gros D6, et c'est un 2, comme d'hab, quelque part ça surprend pas, il lui reste donc 5 points de vie. Ensuite, le combi bolter à courte portée, ça fait donc 2 tirs sur du 4, sur du 5 pour blesser qui passe à 4, et ça blesse. Sur du 3+, et ça tanque. Ensuite, on a le Stormbolter sur lui, ça fait 4 tirs sur du 3, qui blesse sur du 5. Et ça te fait rien du tout. C'est parti, on passe ensuite au Séraphine, ça fait 4 pistolets fuseurs, c'est parti sur du 3. Force 8, c'est sur du 2. Et J'en ai 2 dans la ruine, donc effectivement j'ai 2 sauvegardes à 6. il meurt. Sache que c'est un double 6, tu sortais. Hein. Physiquement. Pour finir, j'ai 2 pistolets bolter sur du 3. Rien du tout. Ici, j'ai 4 pistolets infernaux dans le petit trou pour le rhino. C'est parti sur du 3. Ça blesse sur du 3. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. On va tout simplement déclarer une charge avec les 5 arcos sur les berserkers. Qu'est-ce que tu veux claquer un PC? Non. Ça fait 6 et 1, 7, ça passe. Ensuite, le rhino. Et ça fait 6 et 5, 11, ça passe. Machete. On l'avait oublié, Machete. Il va charger aussi. Et il va réussir aussi, Machete. Il est chaud, hein. Machete, il est chaud. Il est chaud, Machete. Ensuite, on passe aux arcos flagellons. Les arcos flagellons, Flagelle. c'est cela. Et ils sont 5, ça fait 2 attaques par tête de pique plus une grâce au prêtre. Ça fait donc 3 D3 attaques par figurine. Ça va donc faire 15 D3 plus celle du chef, 16 D3. C'est parti. C'est parti, tout ça sur du 4 relançable.
Relonçable grâce à Zélote. Ouh, c'est moche. Oui. C'est parti, force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Tout ça à 4+. Oula, je pense qu'ils sont tous morts. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poc. C'est donc à mon tour d'activer le champion. Toujours le même, avec ses 5 attaques qui touchent sur du 3+. Tout qui touche. Et en plus, il a un mort au poudre preur. Ça fait... Moi, ils sont chauds, les miens. Moi, je trouve ça à chier. Et là, je me mets sur du 3+. C'est parti, ça fait donc 6 sauvegardes. Elles sont 4. Allez, les filles. Et ça me fait 2 morts. Là, on retire les 2 pistolets infernaux parce que malheureusement, craquage dans mon cul, je suis obligé de garder une attaque supplémentaire pour être sûr de le clean, et enfin pour être sûr de rien, mais en tout cas tenter de le clean pour récupérer l'objectif. C'est parti, c'est sur du 3. C'est un full, moi aussi je peux faire. Par contre, c'est sur du 5 pour blesser. Et ça fait 2 blessures. Et c'est qui le lion maintenant? Alors, on va voir si le champion du chaos survit. Oh non, putain. J'ai donc 4 attaques, puisqu'il m'a chargé, qui vont toucher sur du 3+. Ça fait 2 touches, et qui vont blesser sur du 4+. Ça fait rien du tout. Phase de morale, j'en ai perdu 3, et donc sur du 6, il va fuir. Tu veux pas claquer un PC? Non. Ça tank. On finit avec 3 attaques sur du 6. Et ça t'en fait une sur du 4. Ça passe pas. Ça sonne la fin du tour 4 des Sista. Au niveau des secondaires, ça ne fait pas plus avancer. Mais, encore une fois, j'ai toujours ma petite bannière ici. Début de ma phase de commandement du tour 4, je gagne 1 point de commandement. Je vais repasser de 2 à 3. Tu m'en donnes un? Écoute, non. Je t'aime bien, mais non. Mec, t'es en train de me salir et je déchatte. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Là, ça, vous voyez ça, qu'il est réellement. Voilà, exactement, il est sale. Je suis bien avec ça, moi. Vas-y. À la fin de ma phase de commandement, je contrôle un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. J'en ai pas plus que toi, mais j'en ai au moins 2, donc j'en gagne 10 points de victoire. Ma phase de mouvement, ce que je vais faire, lui, je vais le... Je sais pas encore. Je peux peut-être rester, essayer de la tataner, on va voir ce qui va se passer. Avec le rhino qui est là, soit effectivement, j'essaye d'engager là pour l'empêcher de tirer après, on verra, c'est pas forcément sûr. Ou sinon, je m'assure de revenir par là pour avoir toujours une unité dans mon quart de table et faire le plus de points possible. Le Eldrake va désengager et va aller contester tout simplement le point là-bas pour lui enlever 5 points potentiels à son tour. Quant à les figurines qui sont là, les Berserkers vont advance et charge pour essayer de finir cette figurine-là. Pareil, mon Master of Possession va s'avancer de la bannière pour essayer de la smiter une bonne fois pour toutes et de la finir au corps à corps. Et toutes les machines démons vont commencer à se rapatrier par là pour voir sur la fin de partie ce que je peux faire. Fin de ma phase de mouvement, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai rapproché, comme j'ai dit, les Defiler du centre de la table. Je vais essayer d'aller charger effectivement le Rhino pour le péter, potentiellement le personnage qui est là-bas. On va voir comment ça se passe. Le Prince Démon, j'ai dû faire une advance. Je l'ai mis là-haut tout simplement parce que je ne peux pas charger à travers les décors parce que je suis un monstre. Donc il faudra que je réussisse un warp time pour pouvoir potentiellement descendre et les charger. Ensuite, mon Rhino, je l'ai avancé là pour être sur le point et faire une charge et pour tac les bloquer. Comme ça, si je manque mon warp time, il ne pourra pas forcément venir et me tirer au pistolet fuseur. En tout cas, c'est le plan. Ça, je ne l'ai pas désengagé. Ça va être le combat un peu de la mort, donc on va voir ce que ça donne. Le Eldrake s'est désengagé pour venir contester son poids tout simplement. Là-bas, les 2 Berserkers qui restaient ont avancé. Il faut une belle advance de 6 pour pouvoir se rapprocher de l'assista qui reste. Et le Lord Discordante est venu pour se tataner cette saloperie de porteuse de bannière qui depuis le début vraiment m'emmerde. On va commencer par le plus important qui va être le warp time de mon Prince Démon. Ça passe pas. Est-ce que tu veux claquer un PC? Je vais claquer 1 point de commandement, il m'en restera 2. Alors les gars, il faut qu'il fasse absolument 7 ou moins. 5. C'est pas bon. Mon Master of Possession, il va faire un smite pour smiter la figurine la plus proche qui est donc l'assista. C'est sur du 7. De toute façon, les 2 vont mourir, mais juste pour le principe, pour qu'elle reste en vie un petit peu plus longtemps, je vais tout simplement utiliser un 5 en acte de fois pour pouvoir tout simplement faire 5 et 3, 8, le dissiper auto. Et mon dernier sort, ce sera de permettre de relayer les 1 pour les touches et les blesses en zone, et ça passe. Fin de la phase de psy, je passe donc maintenant à la phase de tir. On va commencer à tirer avec mon Bellflamer sur l'assista qui porte la bannière, pour pas changer. Ça fait des 6 touches, une touche, qui blesse sur du 2, une blesse. Sauvegarde à 3, puisque j'ignore la paire, moins 2, c'est parti. Non. 2 dommages. 2 dégâts, je vais donc devoir faire un double 6, juste pour l'honneur. Ah, pas loin. Elle avait 4 points de vie, elle en perd 1, il lui en reste donc 3. Les Berserkers vont mettre une grenade frag sur l'assista. Ça, c'est pas sympa, ça. Ah, 6. C'est mieux. J'ai fait souvent des 6 hein, quand même. Hein. Sur du 3+. Et j'ai fait souvent des 3+ aussi. Et maintenant sur du 4+. Ah, là je suis moins bon. Une save. Une sauvegarde à 3. Et ça tank. Le Rhino va donc faire ses 4 tirs sur les Sista, sur du 3+. Ça fait 2 touches. Sur du 3+ encore.
Ça fait une save. Sauvegarde à 3. Et ça tank. Les defilers, en fait, il reste pas grand-chose. Alors, ce que je vais faire, en réalité, c'est que je vais tout mettre sur ce rhino. On va tout faire en même temps pour aller un peu plus vite. On va faire donc les 2 tirs d'obusier sur le rhino. Ça fera 7 tirs. Donc, c'est sur du 4+, reroll des 1. Les dés crèmes, ce sont sur du 3+, et les dés blancs, c'est sur du 4+, reroll des 1. Là pour le coup, celui-ci est mid-storeroom, donc il est dans le détachement qui advance mais qui n'ignore pas la PA-1. Les dés blancs sont sur PA-1 et sur les crèmes sur PA-2. D'accord, donc ça sera sur du 4 et sur du 5. Donc tu as 3 points de vie, plus 3 des 3. Et ça fera 1, 2, 3, 4, 4 et 3, 7. Il y reste donc 3 points de vie. On passe donc maintenant à la phase de charge. On va être très simple, tout va charger à peu près tout ce que je peux. On va commencer par le Lord Disco qui va charger sur le petit personnage. C'est parti, c'est une charge qui passe, puisque c'est une 5. charge à 5 largement. Les berserkers vont déclarer une charge également sur ta Sista. Ça fait 2 et 4, 6. Ça passe aussi. Ce defiler là va déclarer une charge sur le rhino qui est là, à 9. Le defiler qui est là va faire la même charge sur le rhino. C'est une charge à 7. Et ça passe largement. Le rhino fait donc une charge sur les séraphines. Vas-y. Une charge à 8. Fin de la phase de charge. On va donc commencer par la phase de corps à corps. On va activer le premier defiler qui est ici. Étant donné qu'il a chargé, il a 5 attaques de griffes, plus 3 attaques de fléau. Ça touche sur du 4+. C'est pas très beau. Les attaques de griffes, c'est force 16. Ça blesse sur du 2. Ça fait 2 saves PA-4. Pas de sauvegarde. Ça fait 2d6. Et ça fait 10. Est-ce qu'il explose? Il lui restait que 3 points de vie. Allez, juste pour te faire chier. Non, il explose pas. Je vais faire un débarquement d'urgence. Je vais donc jeter 4 dés puisqu'il y a 4 arcoflagellants à l'intérieur de celui-ci. Sur chaque 1, ce sera un mort. Non. On va passer au Lord Discordante. Il me reste 2 PC. Je vous avoue que sur les PC, il me reste plus grand chose à faire en fait. Donc je vais tout simplement assurer de faire le maximum. Donc même si c'est pas génial parce que c'est sur du 2+, je préfère assurer sur la blessure et sur les touches. Donc je vais claquer encore une fois mon point de commandement pour pouvoir faire une full reroll. C'est parti, ça touche sur du 2+, reroll. J'ai donc des morts aux faux empereurs, j'en ai 3 de NAC sur du 2. Ensuite, ça blesse sur du 2+. Relançable. Relançable toujours. Tout ça de sauvegarde à 3, je peux faire un beau craquage. Et on n'est pas loin malheureusement, puisqu'il y en a 4 qui passent. Il a que 4 PEV. Après, c'est dégâts 2 pour celui-là. C'est donc, je vais tenter de les ignorer. Non, malheureusement, il lui reste donc 1 point de vie. Et là, ça va être dégâts D3. Mais je vais tout de suite les faire pour voir si jamais je les ignore ou pas. Et non, malheureusement, elle est morte. On passe maintenant aux attaques des berserkers. Je vais faire tout d'un coup la double activation sur la petite Sista qui reste. C'est donc sur du 3+. J'ai 2 morts aux faux empereurs. Manqué, plus un blanc sur le mort aux faux empereurs qui touche. Les crèmes, ce sera donc sur du 2 et l'autre sera sur du 3. C'est parti, c'est par contre c'est que PA-1, j'ignore la PA-1 nativement. Allez, sur du 3. Ça me fait 3 points de vie que je peux annuler sur du 6. La première, yeah, oh, non. Et bien ça fait donc, poup, mais on peut dire qu'elle a bien fait son travail. Maintenant je passe à mon puissant rhino qui va faire 3 attaques qui touchent sur du 6, qui ne fait rien. Je suis un peu déçu. Ah ok, on va passer au duel des champions là. C'est moi qui vais taper en premier, j'ai donc 3 attaques avec la petite fille ici. Et je vais donc claquer un dé de fois déjà pour toucher avec celui-là auto. Et ça va faire donc 2 touches sur du 3. Heureusement, puisque ça me fait au moins une touche. Hein. Et je vais me laisser sur du 5. Hein. J'ai fait un dé de l'amour et qui touche pas, qui blesse pas. J'ai mes 4 attaques puisque maintenant on n'a pas chargé. Moi je suis sur du 3+. Moi je suis meilleur. Mort aux faux empereurs. Ah non, j'y ai cru. Et maintenant je blesse sur du 3+. Et ça fait 2 saves. C'est parti. Lui, c'est le futur Abaddon. 2 sauvegardes à 3. Oui. Elle est morte, quelque part ça a été écrit. C'est parti, on va finir les corps à corps avec cette escouade là. Ça fait 5 attaques sur du 3. Qui blesse sur du 6. Rien du tout. Ah si, parce que ça fait une sauvegarde à 3. Une save à 3. Et ça tank. C'est donc la fin de mon tour. Ce tour-ci encore, j'ai une unité entièrement dans chaque quart de table grâce au Eldrake que j'ai bougé. Donc je vais regagner encore 3 points de victoire. Et au kill mort, c'est pareil, j'ai encore plus, j'ai tué plus d'unités que toi, donc je gagne encore 3, donc j'ai 6 points de plus.
Début du rang de 5, je vais générer un dé de fois. 6. C'est useless, mais ça fait plaisir. C'est vrai que là, ça sert vraiment à rien. Ensuite, au niveau des objectifs, malheureusement, je n'en contrôle plus qu'un, à savoir le central. Je vais donc marquer 5 points bonus, mettant mon score de 42 à 47. Et encore une fois, c'est vraiment le craquage de l'unité de Marines là-bas qui, après 8 tirs de fuseur, tank, et surtout avec un mec qui me tue 4-6 stars. Abandonne, s'il te plaît. Vraiment, monsieur. Monsieur, Pour toi, ça oui. sera monsieur, tu le vous vois. Ça le respect. donc malheureusement ici, je ne vais marquer que 5 points, passant donc à 47. Ensuite, je vais gagner un point de commandement. Phase de mouvement. On a en gros fait un crochet avec l'escouade de 5 arcoflagellants là-bas. Ça sera une charge entre 4 et 5, donc une charge à 4 pour sortir Abaddon. Je vais le salir, je vous le dis tout de suite, je vais envoyer du bois, je vais le salir. Là, on est resté au corps à corps et là, on est venu back sur l'objectif pour tout simplement être sûr de le contester. On va commencer la phase de tir. On va tout simplement mettre tous les lance-flammes et le fuseur sur lui. Je ne vais pas utiliser le combi fuseur pour gagner mon petit point de commandement pour charger là-bas si jamais ça rate. C'est parti, ça fait déjà 4 des 6 touches. Ça va donc faire 6 et 6, 12, 14, 15. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. J'ai donc 5 saves sur du 4+. Je perds un point de vie. Ensuite, j'ai le fuseur qui touche. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Et ça fait 3. J'ai donc une sauvegarde à 5+, que je réussis. On continue ensuite la phase de tir au corps à corps avec cette fois-ci les 4 tirs de pistolet Inferno. Ça me fait 4 tirs sur du 3. Ça me fait 3 touches. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Je vais assurer le coup et déjà je vais claquer mon 6 d'acte de foi pour être sûr d'avoir une blessure. J'aurai donc 2 blessures à faire. Heureusement, ça me fait donc 2 blessures qui passent. Je vais donc lancer 2d6 et retenir le meilleur. J'ai donc 2 blessures avec ce procédé. La première, ça va être 2 et 6. Il lui reste donc 4 points de vie. Et le deuxième, 5, pile poil ce qu'il fallait. Heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose sur du 6? Non. Ensuite, on va passer tout de suite à la phase de charge puisque c'est la seule chose qui va être structurante pour l'empêcher maintenant d'avoir une figurine dans chaque quart de table. Les arcoflagellants vont donc charger. C'est une charge à 4. Et ça nous fait 2 et 5, 7, ça passe. Et ensuite, les séraphines vont tenter une charge quand même par le côté, c'est une grosse charge. Et ça fait 6, ça ne passe pas. Les arcoflagellants, ils sont toujours 5. Je vais donc faire 10 dés plus 1 pour le chef, 11 dés 3. C'est parti, c'est sur du 4 relonçable, parce que Zélote, relonçable Zélote. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Allez, ça fait tout ça à 4+. On va les faire un par un parce qu'on y croit. Il tank. Il tank. Attends, fais très attention. Il y a des témoins, je m'en bats les couilles. Fais très attention. Il tank. Ah, il meurt. T'as un PC? J'ai un PC, je vais le claquer. Il te reste combien de save? Trop. Bon, bah, ce sera pas Abaddon. Cette action sonne la fin de mon tour 5. Ici, il n'y a pas de test de morale à faire. Au niveau des objectifs secondaires, je ne vais pas en marquer de supplémentaires. Donc, c'est le début de mon tour 5. D'abord, phase de commandement, bah, je reviens à 1 point de commandement. Et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, je contrôle un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs, mais avec son mouvement qu'il vient de faire, il conteste celui-là, il a celui-là et il a celui-là. Donc en fait, j'en ai pas plus que toi, donc je marque que 10 points ce tour-ci. Donc maintenant, en fait, on va aller assez vite. Je vais juste regarder ce que je peux faire comme secondaire. Au niveau de mes secondaires, je peux faire encore kill mort ce tour-ci, potentiellement, puisque ça me fait 3 points, et avoir une unité dans chacun des quarts de table qui me feront encore 3 points également. Là, j'ai mon Eldrake, je vais pas le bouger. Là, j'ai pas d'intérêt à le bouger non plus. J'ai des unités, ça va pas bouger. La seule chose que je vais essayer de faire, c'est charger avec mon Defiler dans ton unité pour essayer de te la cleaner et faire un kill. Le Prince Démon, il va être obligé de faire in advance et d'arriver par là et potentiellement charger tes arco-flagellants pour pouvoir faire à la fois le point des quarts de table et puis aussi faire un kill mort parce que j'ai besoin de tuer des unités. Sachant que toi tu en as tué 2, il faut que j'en tue 3. Donc on va voir ce que je peux faire, mais c'est tout ce que je vais faire ce tour-ci. Fin de ma phase de mouvement, j'attame donc ma phase de psy. Ce que je vais faire, c'est juste un smite avec lui, vu que j'ai rien d'autre à faire. Je vais smiter, tac, à 10. Je peux pas le contrer. Ça fera des 3 blessures mortelles, ce qui fera 2. Ok, je vais tenter de les annuler sur du 5. Et ça fait donc 1 point de vie sur un arco, il lui en reste 1. Je passe maintenant à ma phase de tir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord le Bellflamer sur les 6 stars, qui va faire des 6 touches. Bon, c'est sur du 2.
Ouais, sur du 4, c'était la même. Hein. Tu noteras que... PA-2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Ça fait prout, hein. Ça fait poup 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 poup. Mon defiler, il va mettre tous ses tirs donc, sur les 6 tas. Le nombre de tirs d'obusier, ça fera 3. Ça m'a fait 6. Je m'excuse. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est donc sur du 4+, 2+. CPA-2, CPA-1. C'est parti pour un dégât et Des 3. c'est parti. Donc c'est sur du 4 au pire. Et malheureusement, ça m'en fait 2 qui passent. Et ça fait tout simplement 2 morts. Je vais donc laisser la chef plus une avec pistolet fuseur. J'ai donc fini ma phase de tir. On passe donc à ma phase de charge. Mon defiler va charger les arcoflagellants. Et mon prince démon. Alors maintenant, il y a 2 possibilités. Soit je suis quand même assez couillu et je charge les flagellants sachant que je peux me craquer avec tes Feel No Pain. Soit je la joue safe et je charge elle pour me faire le kill mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger les arcoflagellants. Parce que je vais te les péter. On commence avec le prince démon qui gagne des 6 attaques. Il gagne... Ouh là là. C'était cassé. Ça fait 4. Il a donc 9 attaques qui touchent sur du 2+, reroll D1. Reroll D1. Pas de mort aux faux empereurs. Je suis force 7 sur endurance 3, c'est sur du 2. Et je reroll, parce que ma relique me permet de reroll léger pour blesser. Voilà, ça fait tout ça en save à -2. C'est dégâts 2 flat. Donc la première va me faire 2 sauvegardes puisqu'il lui reste que 1 point de vie. Je vais te donner. C'est sur du 5. Oh, il la tank. Vas-y, Ça, c'est une petite victoire. celle-là aussi. Ensuite, la deuxième. Oh, il la tank pas, donc le premier est mort. Ensuite, la suivante, on va avoir le pool de sauvegarde là et les dés multi ici. C'est parti sur double. Oh, il tank. Oh, il tank. Oh, il tank. Vas-y, bah je te dis qu'une passe. Oh, non, il lui reste Oh. un PEV. Tiens, vas-y. Oh, Oh, non. quand même, je t'en Un ai mort. tué un. J'en ai tué 2 autres. Oui. Un autre mort. Oh, Et le dernier. Il lui reste un PEV. un PEV. Allez, mon dernier point de commandement, je claque sur le defiler pour faire les full reroll comme d'habitude. J'ai donc 4 attaques de base, plus une parce que j'ai chargé 5, plus 3 attaques de fléau. Tout ça, ça touche sur du 4+. Et je peux reroll grâce au stratagème. Je suis content de l'avoir claqué. C'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Et donc, maintenant, je blesse. Tout sur du 2+. Rilon sable. Relançable, mais pas la peine. Tu n'as pas de sauvegarde, puisque je suis PA-3 Yes. et PA-2. Alors, tout ça, c'est flat 3. Et ça, c'est flat D6. D'accord, je vais faire ça des 3 fois. Un Hop, mort. il perd 2 PEV, il est mort. Il perd 2 PEV, il est mort. Et la dernière. Il perd 2 PEV, il est mort aussi. Ok. Donc il en reste qu'un. Il en reste un, donc là, les D6 dommages. Vas-y. Le premier D6 Il tank. et le dernier D6. Oh non. C'est parti. Et non, malheureusement, il meurt, mais pas de loin, puisqu'en fait, il Ah ouais perd de 1 point de vie. Et ça fait poup. Ensuite, je vais pas taper, puisque en gros, ça ne changerait rien à l'objectif secondaire qui est que tu dois avoir plus de pertes que moi. Par contre, il va falloir que je fasse mon test de morale, parce que c'est là où ça va être décisionnaire. Sous-entendu, tu m'as déjà retiré 2 unités. Si jamais là, le moral me tue, ça t'en fera 3. Exactement. C'est parti, ils sont plus que 2. Tu m'as donc fait 3 morts. J'ai une morale à 7. Et ça fera 5. Ça fait 5 et 3, 8. Ça me fait donc 1 mort. Donc déjà, le dernier va faire prout. Ensuite, je vais faire un test d'attrition. Et sur un 1, 2. il sera mort. Et ça sera même comme tu l'as dit sur un 1-2, puisque je suis à moins de la moitié de mes effectifs de départ. Tu le sens bien? Non, je ne reste pas. Non. T'as fait quoi? J'ai fait 2. Et ça fait donc... Ouais, il n'y a plus les pioutes. Non. Je vais souffler. J'arrive donc à la fin de mon tour. Une nouvelle fois, j'ai pu mettre 3 points parce que je suis sur chacun des quarts de table et 3 points grâce au kill mort parce qu'il a manqué son jet de morale. Je garde 6 points de victoire ce tour-ci en plus. Je passe donc de 69 à 75. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce round 5. Tu étais à 75 points. Ouais. Là, on va regarder l'ensemble de son secondaire. On va commencer à tout seigneur, tout honneur, c'est-à-dire toi. Tu m'as détruit au final 4 personnages. Ils valaient chacun 3 points pièce. Tu vas donc marquer 12 points bonus grâce à cet objectif secondaire, mettant ton score de 75 à 87. Au niveau de mon côté, sur les secondaires, j'avais les 2 exorcistes et Saint Célestine qui pouvaient chacun me ramener 5 points, donc 15 points au total. Malheureusement, et d'un autre côté, c'était un petit peu ce qui était prévisible au niveau du déploiement. C'est vrai. Je savais que ça allait craquer de ce côté-là de la table, mais ça fait que je vais marquer 0 points. Plus sérieusement, beaucoup de frustration de mon côté par rapport à la déchatte.
Et c'est rigolo parce qu'on a eu le débat hors caméra en fait de voir que on peut avoir de la déchatte puisque c'est un jeu de dés explosif, mais que de façon linéaire sur X nombre d'actions qui elles-mêmes ont X jets de dés, normalement c'est censé s'équilibrer. Et là en l'occurrence, on est à 80-20 sur le global et pas 80 au sein des jets de dés. Peut-être aussi au niveau des deux, peut-être à voir. Mais en tout cas, ce que je trouve super sympathique, c'est le fait que avec les secondaires et avec les primaires, même si pour le coup on craque avec une liste qui est mi-offensive, mi-défensive, on est capable de ramener des points et donc de se battre jusqu'au dernier tour pour au moins empêcher l'autre de marquer des primaires. Et ça, j'ai trouvé ça super agréable. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, aussi bien déjà du scénario et aussi d'affronter des Sista avec vraiment ce bloc très frustrant puisque ignore la PA-2. Alors, juste pour revenir déjà sur les stats, tu as raison, moi j'ai eu en plus des stats qui sont au-dessus, si on regarde tous mes jets de dés, mais globalement je pense que j'ai vraiment été au-dessus de la moyenne, surtout sur des jets de dés très importants, comme mes sauvegardes invulnérables sur mon CK, comme sur certaines saves ou certaines attaques, donc ça, forcément dans la partie, ça pèse. J'avais prévu que tu chattes un tour. Mais deux tours, deux tours, ça fait mal. Donc c'est vrai que ça sur la partie, au bout d'un moment, sur la physionomie, ça t'empêche de mettre après tes armes anti-tank sur finalement mes defilers, le reste qui vient sur ton château. Et donc au bout d'un moment, bah, tu sais que je vais venir t'impacter. Alors que si t'avais pu tomber tout de suite le Chaos Knight, la partie ça aurait pu être différent parce que du coup, t'avais des ressources pour pouvoir me les impacter. Donc ça, c'est le côté un peu dommage. Tant mieux pour moi, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, sur le côté Sista, effectivement, toute la partie ignore PA-2 dans les ruines, 2+ et tout ça, quand nous on frappe avec de la PA-2, essentiellement, en tout cas moi dans mon armée, voire pas de PA, ça a été quand même assez dur. C'est-à-dire que ta petite bonne femme qui était dans la ruine, elle a fait vraiment la game. Elle était à 5 points, elle était super OP, j'arrivais pas à la sortir. Mais je fais 45 points. Ouais, donc franchement c'était super fort. Et donc je pense que sur la partie enclume, l'armée a vraiment répondu à ce qu'on peut attendre de l'armée Sista. Et ça franchement pour moi ça a été vraiment difficile à gérer. Et même avec mes véhicules, je pouvais pas passer dans les ruines, c'était assez compliqué. Il fallait que j'aille chercher avec un perso, même avec mon perso avec des avancées charges pourtant parce que j'ai quand même une armée très mobile, j'ai du mal à le chercher. Donc une armée qui est moins mobile que la mienne, je pense que ça peut être très vite compliqué d'aller chercher l'enclume Sista. Après, là, effectivement, sur les points, on va dire en tout cas sur ton armée, la partie coup de poing que tu avais, qui était censée me sanctionner. En fait, c'était. C'était ça. Ça n'a pas été vraiment. Voilà, je m'attendais à plus, effectivement. Sinon, je les aurais pas peint. Donc, c'est ça qui a fait la game au final. C'est que tes unités que tu as payées pour venir me rentrer dedans et prendre le milieu de table, et en tout cas me repousser quand je suis au milieu de table, elles n'ont pas fait le taf. Donc, moi, évidemment, j'étais tranquillement installé. Le Chaos Knight, on le sait, c'est toujours les mêmes problèmes avec ces unités-là. On dira ensuite Capucin invulnérable. Si tu réussis bien TG, l'autre moins, bah, c'est l'épine dans le pied que tu n'arrives pas à enlever. J'ai bien aimé le fait de mettre un trait de seigneur de guerre qui le rendait super OP, qui faisait que du coup il était sur le point, il comptait pour des figurines. Techniquement, même s'il n'avait pas bougé, au bout d'un moment il aurait pu rester là toute la game et bien t'embêter, on va dire, parce qu'en plus il fait des interventions héroïques et tout ça. Donc je trouve que ce trait de seigneur de guerre là finalement est assez sympathique. En fait, c'est surtout très fort couplé à du Raid Corsair. L'équilibrage aujourd'hui d'avoir qu'un IK et pas de jouer la faction IK ou CK ou tout ce que tu veux des K, c'est que ça te coûte beaucoup de points de commandement. Faut pas oublier qu'il te coûte 5 PC plus 400 points. Après, là où c'est très bien compilé, c'est combiné, c'est avec du Raid Corsair parce qu'il est un petit peu gratuit en tout cas. Exactement, le détachement en tout cas je le paye pas grâce au Raid Corsair. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment très bien. Et puis l'autre chose qui était bien, à laquelle j'avais pas pensé quand j'ai fait les listes pour être totalement honnête, mais on s'en est rendu compte quand on a chargé les secondaires, c'est que finalement le secondaire de tuer les véhicules et de tuer le CK, c'est le même. C'est la même famille. Et donc du coup, c'est plus pénalisant pour moi d'avoir plein de véhicules comme je l'ai fait et un CK parce que de toute façon, il va prendre l'un ou l'autre et je sais qu'il va faire des points là-dessus. Et donc finalement, c'était pas voulu, mais c'était plutôt bien. Donc voilà, après sur cette partie, que dire qu'effectivement, bon bah il y a eu de la chatte, de la malchatte et c'était souvent de ton côté. Ça, je sais que c'est non, mais c'est vrai que c'est souvent frustrant quand c'est comme ça, je le vois. En fait, c'est surtout frustrant en partie filmé parce qu'on a envie de montrer une belle game. C'est vrai. Et que quand c'est l'aléatoire qui malheureusement sanctionne le joueur et même s'il y a des défauts de stratégie, honnêtement, personne n'est parfait et loin de moi, au contraire l'idée de le faire. Là, il y avait une stratégie, ou en tout cas le jeu était pensé, et même sur un tour, le fait de rebondir, c'est possible. Sur 2 tours, c'est compliqué, parce qu'après, en fait, normalement, on est sur vraiment une partie où ça va jouer en largeur. C'est-à-dire qu'étonnamment, on est sur un déploiement en de guerre, mais on est censé en fait pivoter et avoir 3 objectifs de chaque côté. Et c'est là où je pense que j'étais bon et que mon armée pouvait clairement revenir. C'est que là, il me restait quand même tous mes lance-flammes, il me restait tout derrière. Plus justement la projection des séraphines, où là, pour le coup, bah, tes petits sniping de personnages, c'est là où ça commence à jouer. Il suffit d'avoir un petit dé de miracle à 6, et là, tout de suite, je bouge de 18 et je peux te sniper des persos. Et ben non. Non. Non, mais vraiment, en fait, c'était ça l'idée. Après, c'est vrai que moi, la question, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut prendre comme unité coup de poing en Sista? C'est un peu ce qu'on se disait. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, pas faire? Est-ce qu'il faut jouer qu'une enclume? Mais moi, je pense qu'une enclume, tu prends pas le milieu de table, donc il faut trouver autre chose. Faut aussi, en fait, il y a ce qui est fort et ce qui t'épanouit. Et là, j'aime cette idée d'avoir ça. Après, j'étais aussi vraiment bridé par les figurines qui n'étaient pas peintes. Là, déjà, j'ai dû rusher vraiment quasiment 25 Sista. À la base, je devais jouer le décor parce que je pense qu'il est très, très fort. Bon. 55 points.
gratuit en termes de détachement, enfin il te coûte un détachement mais tu payes pas le PC, il est très fort, surtout que pour le coup, de plus, ignore la PA-2, franchement c'est fort même s'il y a des fenêtres partout, et c'est surtout, même si tu me charges, je passe à sauvegarde à 2, ignore la PA-2. Franchement, il est très fort. Donc voilà pour ce qui était de la liste. Concrètement, pareil, petit choix au niveau des mortifères qui étaient là uniquement parce qu'elles étaient peintes, alors qu'en fait, je voulais qu'une unité en contre-charge. Et là, ils ont servi à rien. Après, je pense que je les ai mal joués aussi. Mes cordons auraient pu être optimisés, même si j'avais 3 lignes avant que tu impactes mes blindés. À voir. Au niveau justement des craquages sur les D6 que tu as fait sur tes lance-flammes, ça fait que tu as gagné un tour par rapport au fait d'impacter mes véhicules. Donc ça aussi, par rapport à mon plan de match, c'était compliqué. Non, mais de toute façon, on l'a dit, sur les craquages, moi, ça a été positif sur toute la partie. Très souvent, quand c'était des tirs aléatoires, je fais souvent des 5-6. Non, mais c'est vrai, c'était bien. Et c'est vrai que le fait d'ignorer la PA-2, contre moi, tout le temps, t'es à 3+, 3+, tout ça, c'était très fort. Donc c'était très bien. Après, je pense qu'effectivement, ça joue sur des jets de dés, mais j'allais dire comme d'habitude, mais là c'est très frustrant parce que c'est sur beaucoup de jets de dés. Après, en termes de secondaires, je pense que tu avais pris des bons secondaires parce que je vois pas trop ce que tu aurais pu faire d'autre. Alors en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est quand on regarde aussi au niveau du catalogue, tu aurais pu aller en chercher d'autres. Le problème, c'est quand tu regardes les familles, il n'y a plus le premier son avec le chapter approve. Donc ça restait compliqué. Et donc l'Icar, c'était sûr. L'histoire des drapeaux, je suis très mitigé, je suis pas ce genre de joueur. Mais bon, passons, j'avais pas d'autre choix. Et derrière, le fait pareil de choisir des personnages, je pouvais pas aller chercher un kill mort, encore qu'on a vu dans la partie. Je pense que si les stats avaient été autrement, ça aurait pu être franchement limite, en fait, on s'attendait pas à ça, que le kill mort soit obligatoirement pour toi, alors qu'en fait, quand on voit le tanking des systèmes, on se dit que tu sais quoi, si tu finalement je ne perds que mes unités coups de poing, franchement, ça me va parce que ça reste des coups de poing, donc il faut aussi te faire des pertes. Donc pour ça peut être assez intéressant de voir en système. Après, c'est toujours ça qui est compliqué, je pense, c'est d'arriver à lire la liste adverse, en même temps de voir ses points forts, ses points faibles pour bien choisir ses secondaires. Et c'est vrai que c'est quand même cette V9 ce qu'elle nous oblige à faire. Il y a quand même des secondaires qui semblent plus faciles à faire que d'autres, mais finalement sur la table on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Donc voilà, moi je pense que globalement ça s'est fait au jet de dés, on va te dire très clairement sur certains jets. Après, je pense que tu as fait un très bon déploiement. Enfin, il faut aussi vraiment remettre en avant. C'est vraiment parce que c'est à la fois facile de critiquer les GD et c'est aussi facile de critiquer, on va dire, les talents de l'adversaire quand tu déchattes, ou en tout cas quand tu as des craquages qui auraient pu te faire passer devant. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ton déploiement. J'avais deviné que tu allais mettre Nika de l'autre côté. Et vraiment, c'est un choix que de pas faire un refus de plan, mais de me dire, ok, j'ai confiance en mes sistas, je vais surtanker un côté. Le temps, soit t'enculer T1. Et là, pour le coup, t'es mal parce que je vais remonter. Tout à fait. Et là, c'est 3 objectifs dès le T2 que tu n'as plus. Et je remonte après. C'est vrai. Et ou de me dire, au pire, ça craque T2, T3, c'est pas grave, je remonterai après. Et là, le problème, c'est que beaucoup de choses ont craqué. Mais après aussi, ce qu'on s'était dit dans mon armée, une des forces que j'avais, c'est que chacune de mes menaces sont entre guillemets indépendantes. C'est-à-dire que le CK, il peut jouer seul, les machines démons avec leur disco, ils peuvent jouer seuls, et les berserkers supportés par le prince démon, ils peuvent jouer seuls. Donc en gros, j'ai 3 parties de mon armée qui n'ont pas besoin d'être vraiment entourés ou vraiment jouer en bulle et qui ont une projection avec les rhinos d'un côté, les machines démons de l'autre et le Chaos Knight de l'autre assez forte. L'Advance Charge aussi qu'on rappelle avec les Red Corsair qui font peur. Et donc c'est vrai que sur cette V9 où finalement l'objectif c'est quand même de prendre ce milieu de table, de le tenir le plus longtemps possible, si possible après aller chez l'adversaire et l'embêter sur son point, avoir des unités qui peuvent avancer chargées, qui ont une grosse projection, c'est quand même bien et je pense que l'armée pour ça elle était assez forte là-dessus. Après bon on peut toujours refaire, on peut toujours redire mais bon moi en tout cas j'ai pris du plaisir. Non. Eh bien écoute, c'est l'importance, moi aussi vraiment parce que en fait j'aime être en PLS, parce que c'est là où tu vas au fond de tes datasheets et c'est le problème, c'est quand ça répond pas non plus. Quand tu dis, attends, là j'ai vu un plan, il suffit d'être à 70-40, et là, sanction dans ta gueule et tu fais bon en fait non. Donc non, après c'est rigolo, ça va m'encourager aussi par rapport à la frustration des dés de foi, peut-être jouer d'autres choses, des hospitalières ou des figurines en fait qui vont me permettre de booster mes dés de foi, peut-être d'aller chercher un détachement un petit peu moins ballsy, c'est-à-dire jouer plus défensif. C'est vrai que là, tour 1, j'ai exposé 2 unités. Après encore une fois, c'était un choix et je pense que j'avais prévu que même si tu t'inclinais une, tu ne tenais pas nécessairement la deuxième et que même en cas de craquage, j'avais vraiment essayé de me projeter sur 2 tours, normalement la deuxième vague le séchait net. Or là, il a tanké 3 tours, même un profil dégressif, ça m'a fait mal à mon petit cœur de 6 stars. Donc voilà, en tout cas un grand merci à toi d'être venu défendre des couleurs chaotiques. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour l'Imperium. En tout cas on espère clairement que vous avez aimé la partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio pour une plus grosse clim, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.